chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. T'as pas une gueule de porte-bonne. Vous savez mon nom, moi j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous? Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Et bienvenue tout le monde à After Eight, le talk show qui déconstruit la pop culture à tel point qu'on va se déconstruire nous-mêmes. After Eight est un podcast qui parle comics, jeux vidéo, séries, cinéma, et là, on va faire un peu tout à la fois. En effet, on a décidé de tout changer pour cet épisode 11, spécial, consacré aux X-Men, et plus particulièrement aux films. À ma gauche, j'ai le fringant Quix, co-présentateur d'After Eight, live depuis sa base secrète Boulder Hill. Boulder Hill, d'accord, bah c'est bon, ok, je ne connaissais pas Boulder Hill. Alors là, non, tu m'as perdu, je l'ai pas celle-là, je n'ai pas cette référence. C'est la base de Masque. Ah, d'accord. Alors oui, effectivement, j'adorais le générique de Masque. C'est très 80s avec ces espèces de quadrillages fluo qu'on mettait dans tous les génériques, c'était fantastique. Et alors là, donc oui, je m'imagine dans Masque, et tu vois, je parle à l'ordinateur, je suis en train de faire mon équipe, et il fait Benjamin François, nom de code Quix. Et là, totalement ce qui t'appelle, et là, je fais, et là, tout d'un coup, il me dit, autre personnage, autre héros recommandé, et là, il me fait Stéphane Boulet, nom de code papa, et là, il me dit Bonjour tout le monde. Et à ma gauche, le moine soldat, Stéphane Boulet, alias papa. Exactement, lui-même. Co-présentateur de Super Ciné Battle. Exactement, Super Ciné Battle. Et moi, Daniel Andreev, nous allons faire ensemble le premier crossover officiel du Robotics Podcast Universe. C'est ça. Puisque nous allons consacrer cet épisode à la saga X-Men, au Cinoche. Au début, en fait, on voulait juste faire un débat sur cette franchise, tu sais, comme on fait avec Quix, genre posé au KLM. Mais ça ne suffit pas, Mais oh non, en fait, c'est pas ça, c'est que Quix, c'est fou, en fait. Parce qu'il s'est tout retapé. Faut le dire qu'à chaque truc, on se retape tout. Et je te préviens, en fait, on prévoit une spéciale Camping 3 et... Oh, le spoil. et il est capable de tout se fout, il est méthodique, quoi. Alors que moi, je me souviens des films. Mais lui, il va aller se faire remater. Et il y a des films qui sont objectivement... irregardable. Il y a des fois c'est de la torture. Hein. Et donc, donc il m'a proposé pourquoi ne pas faire un crossover Super Ciné Battle spécial. Bah oui, parce que moi je me les suis retapé pour une bonne raison, c'est que les premiers films X-Men, je ne m'en souvenais absolument pas. Et après les avoir revus, je compris pourquoi je les avais oubliés en fait. C'est des films complètement oubliables. Attends, ils ont 15 ans. Tu spoil. Oui, je spoil, mais bon voilà, c'était essentiel parce que j'avais vraiment oublié de tout un tas de trucs. Et ça explique aussi pourquoi la série est aussi compliquée à suivre, mais surtout pour les nouveaux venus, elle n'a aucun sens, mais on va en parler. Ouais. Mais ça, c'est très comics dans l'esprit. Mais ouais, c'est comics, mais quand même. Et alors que j'étais en train de me les revoir, je me suis dit, putain la vache, quand même, c'est chaud, il n'y en a pas un qui est bien. Et je me suis dit, il faudrait qu'on les classe. Et là, je me dis, mais attends, mais c'est exactement ce que fait Daniel dans Super Ciné Battle. Et là, je me dis, mais attends, mais il faut qu'on invite papa. Et voilà, et donc je suis impatient, je frétille d'impatience depuis 4 jours de faire cette émission, donc je suis très content qu'on la fasse Mais je suis très content d'être là aussi. Voilà, que tu sois là. Merci Plugin Baby, sans qui rien ne pourrait possible. D'ailleurs, il paraît que Yalta se serait pas fait si tu n'étais pas. Oui, exactement, oui, c'est ça. Merci de ta disponibilité en tout cas, tu as répondu présent au pied levé. Mais franchement, moi ça me fait aussi très plaisir d'être là, surtout en plus pour parler des X-Men au cinéma, qui est quand même une franchise qu'on va dire particulière. Il y a 9 films, mine de rien, 9 films en 15 ans, donc c'est quand même une franchise importante. Hein. Ouais, c'est moins que le monde Marvel en très peu de temps. Oui, c'est ça. C'est une franchise qui occupe près de 75% de la filmographie de Hugh Jackman, faut pas l'oublier, quoi. Alors, et de Bryan Singer. C'est vrai qu'un tiers de la filmo de Hugh Jackman est de... C'est les X-Men. Il est dans 8 films. Bon, il y en a un, c'est un caméo, mais il est dans 8 films. Petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas Super Ciné Battle. Il s'agit d'un podcast qu'on fait avec Plugin Baby, où nous établissons le classement ultime du cinéma. Rien que ça. Exact. Ni plus ni moins. Ouais. Et nous prenons vos listes que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire, afin d'obtenir cette fameuse liste ultime. Sauf que là, c'est pas compliqué. Il y a 9 films, et on va les prendre par ordre chronologique. Donc, par ordre de sortie, hein. On s'est mis d'accord. Par ordre de sortie, voilà. Et donc, voilà, on a tout expliqué. Il n'y a pas besoin de nous envoyer de courrier pour celui-là. Celui-là, on connaît les films. Alors, les amis, j'espère que ça vous va. J'espère que les règles vous vont de cet affrontement. Voilà. On zappe les news. Hein. C'est un After Eight spécial parce qu'on a beaucoup de films à couvrir. De toute manière, faut le dire franchement, tu n'as pas eu d'autre vie à part étant donné que voilà, j'ai passé presque 18 heures à regarder des films X-Men, donc cette semaine. Donc oui. Tu m'étonnes que tu accueilles le cinéma comme ça, comme une France. Mais c'est
c'est là quand même, faut quand même souligner le sacrifice, l'abnégation de Benjamin à ce niveau-là, tu vois. C'est quand même, voilà, il donne vraiment de lui, de sa personne. Ouais. Je pense Et que en le plus- vrai sacrifice, on en parlera dans la prochaine émission. Bon, alors si les amis vous êtes d'accord, nous allons passer à Let's Super Cine Battle Special avec Yeah. le premier film X-Men sorti en 2000. Voilà, Bryan Singer. Brian Singer, alors Brian Singer qui est tout frais, il vient Tout de frais de sortir, bah oui, enfin Bryan Singer à l'époque. Usual ouais, Suspect et Aptitude. Voilà, Usual Suspect. Voilà, et donc on bazarde sur le premier film des X-Men, et faut savoir que à l'époque, ce film est important pour une raison toute simple, c'est que c'est peut-être le démarrage finalement de l'ère de films de super-héros tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est vraiment le moment où les studios se disent ok, on va essayer de faire ça à peu près correctement, on va dire, parce qu'il y a eu Complètement, il y a eu quelques adaptations au préalable, hein. Il y a eu les 4 Fantastiques qui avaient Et été adaptés personne n'y avant. croyait. Voilà, Superman. il y avait Superman de Richard Donner qui était très isolé, etc. Enfin, il y avait Les eu Batman quelques de... trucs. Bah, en fait, Batman il y a eu de les Burton. Batman de Burton, mais ensuite la franchise est morte avec les Voilà. films de Schumacher. Et c'est vrai Et, que quand le premier X-Men est sorti, moi perso, j'y croyais difficilement parce que je me Ouais, suis dit, la plus vache. personne n'y croyait. Moi j'y Voilà, croyais quoi. pas, mais il y a eu un film qui a quand même relancé un peu la machine super-héros, c'est quand même Matrix quand même. Bah oui, qui mais était les presque super contemporain. pouvoirs, ouais, oui, presque contemporain, quelques années avant. Mais Matrix c'est a une vrai. grosse influence manga, et là il fallait faire vivre l'ambiance comics. Mais Matrix, c'est 99, non, c'est un an avant. Ouais, Oui, c'est un hein. an, ouais, c'est ça, ouais. Donc du Et, coup, peut-être, on est surtout, déjà en c'est- train de penser au prochain Super Non, Cine mais- Battle. Surtout, c'est une vraie logique de mise en place de studio, en fait. C'est-à-dire que avec les X-Men, autant tu vois le Batman de Burton, etc. était pensé comme un film, et puis après on voyait ce qui se passait. Là, ça a été vraiment le démarrage de la logique de studio. Ok, la franchise X-Men, comment est-ce qu'elle va se développer, quoi. Exactement, ouais. Et c'était vraiment cette amorce-là, ce point de pivot-là qui est vraiment important dans ce film-là. Il y a un truc à dire, à part que Brian Singer, dès le début, on voit tout de suite qu'il ne sait pas réaliser. Surtout, le ça- film d'action, c'est pas son moi, truc. quoi. j'ai un C'est gros vrai que problème. les scènes d'action sont nulles, on peut le dire, la réalisation Ouais. est pas géniale, les effets scènes d'action, spéciaux ont très mais mal même- vieilli. Même quand les personnages parlent, il pose la caméra et il dit bah vas-y toi et on verra ce que ça donne quoi. Et pour moi, il y a eu un gros problème avec des Usual Suspect, qui est un film quand même qui a marqué toute une génération. C'est qu'en fait, c'est Christopher McQuarrie qui est le scénariste de Usual Suspect, qui est le vrai talent de Usual Suspect. Il a d'ailleurs participé à Et X-Men aussi. Spacey, quand même. Et Spacey, et c'est vraiment le mélange de ces trois talents en même temps qui tout Oui. d'un coup a donné Usual Suspect. Oui, c'était l'alchimie, quoi. Et il faut le dire, Brian Singer n'a jamais retrouvé cette vista. Qu'est-ce Ah qui non. s'est passé? Il s'est Non. effondré littéralement dans son cinéma. Et alors, moi j'avais un gros souci avec X-Men, c'est que il a pris à la lettre la métaphore ou même l'allégorie des mutants, qui sont littéralement les X-Men. C'est quoi? C'est des gens qui sauvent un monde qui les déteste. C'est ça. C'est juste Oui, ça, ça, les ouais. X-Men. Et Ouais, tout à fait. il l'a embrassé à tel point qu'il en a fait la métaphore, même l'allégorie de la cause homosexuelle. Et il le fait sentir de manière parfois vraiment pas subtile, où les dialogues sont clairement, on va en reparler dans X-Men 2, c'est encore plus flagrant. Et il en a fait une espèce de métaphore à tel point que il a utilisé X-Men pour servir son propre discours. Il en a fait une adaptation et il y avait rien de mieux. Et là, c'est peut-être son coup de génie de X-Men, c'est qu'il a trouvé un vrai méchant avec Ian McKellen. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord. Oui, je suis d'accord. Mais de toute façon, il a fait de Magneto le méchant de la franchise. Et c'est un truc qui ensuite sera plus ou moins rebooté, mais on en reparlera tout à l'heure. Ian McKellen, à la base, c'est un choix qui peut paraître étrange parce qu'il est quand même assez âgé. Pour un premier film, tu te dis Mais que c'est un le méchant, il a c'est un 60 balais. activiste et il correspondait vraiment à l'idée. Oui, c'est ça, l'espèce tout à de fait. métaphore Au contexte. programme qu'il y avait derrière, en fait. Enfin, Ouais. effectivement, ce que Tout à voulait fait, dire voilà. Singer, quoi. Le Donc, choix peut paraître étrange, mais il est tout à fait cohérent dans la logique de Singer. Et en plus, il y avait le chauve à la mode. Alors, c'est ça qu'il faut expliquer aussi. C'est que les films de super-héros, on prend en général l'acteur qui ressemble le plus. Et le chauve à la mode, à l'époque, c'est Patrick Stewart. Patrick Stewart qui tout à fait. est merveilleux. Hein. Moi, je Qui l'aime est beaucoup. vraiment, Patrick Stewart. et c'est deux très bons acteurs. Tous les deux. Donc, Et en plus, ce qu'il y a de marrant, c'est que Patrick Stewart et Ian McKellen dans la vie hors plateau, ce sont deux types qui ne se lâchent quasiment jamais, en fait. Ah ouais, ils sont C'est-à-dire devenus que très potes.
ils ont une bromance, voilà. Voilà, ils ont une vraie bromance, enfin un truc, enfin je vous invite à aller voir sur les Instagram et comptes des réseaux sociaux de chacun d'eux, il y a une vraie bromance entre eux et ils font une pièce de théâtre à Broadway ensemble et tout ça. Et du coup cette alchimie, enfin dans la franchise X-Men est peut-être une des forces parce que tu vois que globalement enfin ça fonctionne bien, elle est pas feinte quoi. Et c'est très important dans la relation Xavier Magneto quoi. Il y a un truc marquant, si je puis me permettre, sur X-Men, c'est le ton donné, et le ton il est donné grâce à l'aspect visuel. Tout est en cuir et très très noir. Oui. On change complètement les uniformes des X-Men qui sont en général noirs et jaunes. Et là, ils deviennent tous en cuir, et ça devient quelque chose, ça devient un truc presque SM. Hein, mais là, cette réplique où Wolverine qui revoit les costumes et fait alors on porte du cuir maintenant, et Cyclope qui répond qu'est-ce que t'aurais préféré, du spandex jaune? Yellow spandex. Et alors, mais j'ai levé les yeux au ciel, genre les enfoirés quoi. Je vais te faire hurler, mais cette réplique n'est pas de Bryan Singer ni d'aucune personne créditée, mais cette réplique, elle est de ton pote Josh Whedon. Ah la vache. Il semblerait, d'après ce qui se dit, enfin, d'après ce que Josh Whedon dit, c'est lui qui a donné la vanne sur Yellow Spandex il lui a dit, tiens, et Josh Whedon a travaillé sur en fait, ce film était en production depuis 20 ans, hein. Roy Thomas, déjà dans les années 80, il avait prévu de faire un film X-Men, et ça se faisait pas parce qu'ils avaient ni les moyens, et d'ailleurs, ça se voit dans le premier, il y a pas les sentinelles, alors que ça aurait été logique d'avoir des sentinelles pour une persécution de mutants. Mais je vois la logique de moderniser les costumes parce que les couleurs flashy ça aurait été ringard, mais il y avait moyen de mettre des couleurs sans que ce soit ringard. Dans les films Marvel ils y arrivent, et le fait de tous leur mettre du cuir, pour moi il y a une inspiration Matrix qui est assez évidente là-dedans. Oui, puis t'as aussi ce côté un peu, enfin comme dit, c'est vraiment le démarrage, c'est-à-dire t'as ce côté un peu, on essaie de faire un comics mais mollo les gars. Mais pas trop, voilà. On va tous les habiller en cuir pareil. Voilà. C'est-à-dire que par la suite, effectivement, exactement le truc, ouais. Voilà, les comics au cinéma, aujourd'hui, c'est devenu une habitude, et du coup, aujourd'hui, chez Marvel, ils hésitent pas à faire des costumes extravagants, etc. Ils essayent. Alors, c'est ça le truc, c'est que Marvel, et c'est la démarche depuis le début, c'est qu'est-ce qu'on peut garder de l'original. C'est ça, entre tradition et modernité. Là, les costumes Marvel. Dans X-Men, ils sont encore à changer des trucs en se disant, ça, c'est l'air du temps, et on va faire un peu dark. C'est ça. Tu vois, voilà, chez Marvel, par exemple, tu prends le costume de Ant-Man, qui pourrait faire vraiment super cheap et tout, mais c'est le costume de Ant-Man, et ils se disent ok, ça correspond au personnage, alors que là à l'époque de X-Men, ils étaient encore écoutez, on va essayer de faire du comics mais pas trop décalé, pas trop bizarre, parce que sinon les gens ils vont pas comprendre quoi. T'as vraiment ce côté aussi mais en soi on essaye quoi. En soi, l'idée est pas forcément aberrante puisque les X-Men se caractérisent par leur pouvoir plus que par leur costume en fait. C'est-à-dire que les X-Men, quand tu les vois en action, tu comprends tout de suite lequel fait quoi dans les comics, parce que dans les films c'est beaucoup moins clair, et on reviendra là-dessus là aussi. Donc je comprends l'idée de que les costumes sont pas forcément aussi importants dans les X-Men. D'ailleurs, dans les X-Men, la plupart du temps, ils ont pas forcément des costumes. Enfin, ils ont Storm, des uniformes. Ils ont des uniformes, ou alors ils ont leur habit de la vie de tous les jours, et quand il se transforme, je veux dire, Iceman il pourrait être à poil, on s'en fout. Mystique elle est à poil, on s'en fout. Enfin tu vois, il y en a quelques-uns. C'est des uniformes, c'est ça. Il y en a quelques-uns qui sont en costume, mais c'est pas à respecter ce truc. Avant qu'on passe à X-Men 2, puis X2, puisque c'est la suite. Oui, parce que pour l'instant, X-Men est le meilleur film de la franchise parce que c'est le premier. Je pense que pour l'instant, X-Men est le meilleur. Il y a un truc il y a deux choses qui sont importantes. C'est que c'est le film qui a vraiment lancé la trend des super-héros. Et c'est le film qui a envoyé Hugh Jackman en satellite géostationnaire du sexe. Ça, c'est vrai. Et il est torse nu plusieurs fois dans le film. Et c'est totalement gratuit, genre c'est vraiment parce qu'on a vraiment un beau gosse. C'est un peu comme Tom Cruise, hein. Il va être torse nu dans tous les films au moins une fois. Il est au summum de sa beauté. Et aussi un truc, c'est qu'il fait plutôt un bon taf pour Wolverine, même s'il fait 50 cm de trop quoi. Ouais, il correspond pas trop au perso, mais et pour moi, il correspond au perso. Et il y a un gros problème pour moi en termes de taille, c'est que pour moi, Wolverine, sa taille rabougrie comme ça fait beaucoup au caractère du mec. Je suis d'accord, mais il est censé être petit et trapu, pas beau. Et c'est pour ça qu'il galère pour séduire Jean Grey d'ailleurs. Et on est d'accord, c'est la petite teigne quoi. C'est la teigne et c'est ça qui donne son caractère, et c'est ça qu'il est antagoniste avec Cyclops. Et là, Cyclops est très foiré, je tiens à dire juste. Cyclops est complètement foiré. À tel point qu'il est foiré. Sa première scène, il manque sa cible. Il loupe sa pantoufle. De toute façon, genre, c'est pas possible de manquer sa cible. Genre, de toute façon, tu te dis comment est-ce qu'il peut concurrencer Hugh Jackman? Enfin, ça colle pas. Voilà. Tu vois. Cyclops, on va le voir au moins dans les 3 premiers films. Enfin, Cyclops, c'est assez évident. Je pense que Singer n'aime pas le personnage de la même manière que Snyder n'aime pas Superman.
Et, Ouais. et Cyclops, je pense qu'il est fait de manière à ce que le public ne l'aime pas et de Oui, bien manière à ce sûr, que le ouais. public soit dans la team Wolverine et veulent que Wolverine Alors se tape que Jean moi, Grey. je vais vous dire, je suis un fan des X-Men depuis 83, ou je sais même peut-être avant, et pour moi, Cyclops, c'est l'âme des X-Men. Mais- C'est le oui, c'est mec ça, qui c'est que fait que les X-Men sont les X-Men pour moi, plus Dans que le premier- Wolverine. Dans le premier X-Men, en fait, Cyclops, enfin, je veux dire, tu dis, mais même du point de vue de Xavier, tu dis comment est-ce que ce type-là peut être le leader des X-Men. Enfin, Ouais, voilà. tu sais, c'est un sale gosse. Il a pas de charisme. Il a pas de charisme, c'est un sale gosse, effectivement, il est incompétent. Enfin, au bout d'un moment, tu te dis, mais. Il se fait pécho, ça. Bon, on va reparler Voilà, de en plus, il Cyclops se fait un pécho peu sa après. meuf, quoi. Ouais, de toute Mais façon, bon, on va bref. reparler de Cyclops. Je Passons pense à faut qu'on X-Men passe à 2. X-Men 2 parce qu'on a fait 10 minutes sur le X2. premier, les gars. Il faut qu'on passe au suivant. Donc alors, X-Men je 2. commence. Vas-y, Je peux vas-y. commencer. Allez, Allez, shoot. X-Men 2. Moi, j'en avais plutôt des bons souvenirs. J'avais l'impression que c'était mon préféré, et en fait, en le revoyant, je me rends compte qu'il est pas si génial. Mais la scène d'ouverture avec Nightcrawler m'avait vraiment Oui. marqué parce qu'elle Ouais. était bien foutue, parce qu'à l'époque, on n'en voyait pas Parce que beaucoup de Bryan scènes comme Singer est ça. un super assistant. Et oui, et il pense a, que c'est il a lui un qui bon réalise chef-op, ça. et honnêtement, la scène d'ouverture avec Nightcrawler est vraiment chouette. Oui, c'est ça, c'est un film qui a une scène géniale. Pour le coup, elle est vraiment géniale. Enfin, Mais- les termes sont pas trop forts, mais le reste du film, ça tient pas, quoi. Enfin, Mais c'est un peu un truc qui va être générique avec les films suivants, Ouais. c'est qu'il va y avoir un money shot qui va être fantastique, et, Ouais, et, exactement. Et le c'est reste la du film. patte Singer, hein. C'est- Quicksilver, oui, tout à fait. Quicksilver, c'est... Quicksilver, Et c'est je suis pareil. Ouais. persuadé qu'il n'est Ouais, pas à mais ça, l'origine on en de ces parlera scènes-là. après, mais- C'est un mec Ouais. qui vient lui dire ça serait bien. Il a un mec, Ouais. il a un assistant Tout à fait. vraiment génial qui lui s'occupe de ces scènes. Je suis pas sûr vu comment il réalise en général, je suis pas sûr que ce soit lui qui les réalise. Hein. Non, parce Mais que la X2, réalisation- la fin, tu sais, sur le barrage où tout est gris, Ah, mais elle est tout nulle. plan-plante. Enfin, Cette fin est atroce. Et la fin est atroce, quoi. où Jean Grey parle avec la voix de, elle utilise Xavier pour parler, pour faire ses au revoir. Oh là là, mais c'est genre cette espèce de vieille Ils voulaient mettre en place la saga Dark Phoenix. Oui, bah oui. c'est- Et putain, mais quel auteur fait ça et il se dit putain, je crois qu'on tient un truc visuellement, ça va être bien. Ouais. Mais la C'est réalisation, assez ridicule. la réalisation du 2 est quand même meilleure. Il y a des progrès. Les effets spéciaux sont pas aussi ringards. Faut dire que ça aide que Toad n'y soit plus, parce que Toad dans le 1 c'était quand même une catastrophe, même si le... Oui, Tu oui. veux dire Ray Park Ouais, mais c'est tu sais ça. que, mine de rien, l'acteur dont on n'a Toad, jamais vu la vraie tête. Toad dans le premier, il victimise Andy Serkis, Storm, ça. Cyclope et Jean Grey dans le premier. Hein. Là, dans le 2, bon, il y est pas, mais c'est vrai que Ray Park, c'était Andy Serkis avant l'heure. C'est pareil, c'est Oui. le mec qui faisait que des trucs où on le voyait pas, quoi. On avait besoin de Euh, son corps, de ses capacités corporelles, quoi. C'est C'est ça. ça. Le plus gros problème de X2, à mon avis, c'est que c'est un film qui a été fait sur le succès de X1, et ils se sont dit, bon, le rôle de Storm était nul, alors on va lui en rajouter des couches, parce qu'en plus, entre-temps, Halle Berry est devenue une méga star, elle a eu Ouais. un Oscar. Avec, Mais ouais, elle fait pas avec, grand chose non plus, hein, dans Non, les elle fait pas grand-chose, mais Son personnage est nul, ils hein. ont augmenté, ça sent les rewrites. Le Ouais. rewrite a été fait, genre, c'est une boucherie. Il y a un truc qui est essentiel, c'est que, à mon avis, bon, on va encore casser Singer, mais il ne sait pas réaliser tout ce qui a trait avec Wolverine. Tous ces flashbacks sur Weapon X sont vraiment Oui. Ah, sont ouais. du laideur et Ouais. Ouais. et on va le voir jusque aujourd'hui en 2016. Ils ont essayé 3 fois de le faire et ça ne fonctionne pas et genre ça fonctionne 4 pas. fois en comptant Deadpool. C'est vrai que c'est vrai. C'est vrai. en c'est plus. vrai que Deadpool, ouais. Mais on Et, y reviendra. Bon, est-ce que mais alors par contre, mais métatextuellement, X-Men 2, autant X-Men c'était celui de la métaphore adolescente de il a sa puberté, les pouvoirs mutants se manifestent. X-Men 2, c'est celui du coming out. C'est celui où tout d'un coup il assume ses pouvoirs et il le fait sentir et là on le voit avec Iceman, avec sa famille. Et est-ce que tu peux pas arrêter d'être mutant? Non, c'est exactement une phrase qu'on Oui, entendait tout à fait. vis-à-vis de clairement. l'homosexualité. Et Autant- là il y va à fond les ballons. Je trouve que c'est mieux écrit dans X. Je trouve que la métaphore est beaucoup mieux écrite dans X2 parce qu'il y a Iceman parce qui est que- un personnage vraiment intéressant en fait. Parce que ça s'assume tout simplement, parce que dans le 1 c'était un sous-texte, et là dans le 2 c'est évident, il y a aucun moyen de s'y tromper, et c'est pour ça que c'est vachement mieux, c'est très assumé. De Ouais. la même manière que la sauvagerie de Wolverine est vachement plus assumée. Quant à l'attaque de la Xavier School par les Black Ops, il fait de la boucherie charcuterie, Il fait de la boucherie, mais il y a pas de découpe en tranches. sang. Il y a pas de sang. Oui, parce que fallait pas faire peur. Et il y a donc, pas de sang. Parce qu'il faut je être- crois que il c'est faut être R-rated, PG-13. mais c'est pas Ouais. PG-13. Alors, je pense qu'il est PG-13, mais il y a quand même un passage qui est assez fou quant à Magneto qui vide un mec du fer présent dans son sang, Oui, dans son sang. Ah ouais. ouais. et tu Ouais. vois Mais le bon, sang qui sort du corps du mec, et ça t'es là, waouh, quand même. Et ça pour un film de super-héros, ça choque maintenant, parce que avec les Marvel qui sont super édulcorés, t'as pas l'habitude, quoi. Bon alors, maintenant les mecs, il faut décider. X-Men 1 ou X-Men 2? Je mettrais quand même le 2 au-dessus.
Ne Ouais, moi serait-ce que aussi. parce que la réal est meilleure. Je mets Tu X-Men. t'ennuies moins quand même. Tu Alors, t'ennuies moins moi, dans je le suis deux. partagé parce que X-Men 1 a quand même fait le genre, littéralement. C'est vrai, c'est vrai. Mais X-Men, Ouais, 2, mais- X-Men 2 est quand même un meilleur film. Oui, ça, X-Men 1, c'est un film, honnêtement, tu gagnes pas à le revoir aujourd'hui, quoi. Ah non, non. En genre- termes de rythme, en termes de Je pense mise en qu'à scène et tout, Poser les personnages et tout, il Ouais. est laborieux. c'est très laborieux, ouais. Ouais. Donc, J'allais dire X-Men 1, à chaque nouveau visionnage, tu l'aimes un peu moins, mais c'est aussi vrai du 2, donc ça marche pas. C'est comme Batman Begins, quoi. Ouais, non, X-Men 2 ah non, pour Batman moi est... Begins, c'est encore le meilleur des trois pour moi. Donc, j'essaie de le voir le moins possible pour On regarder. vous ferez un super ciné battle sur Batman, les gars. Voilà, exactement. Oh putain, Ou tous les films on fera Batman. un After Eh, Eight spécial. Alors écoutez le public, si vous voulez un spécial Batman, je suis chaud. On va remonter jusqu'en 1966. On fera un nouveau crossover. Bon, Moi, les mecs. non, je mets le 2 au-dessus, moi. Bon, Ouais, bah, le dos écoutez, dessus, ouais, on est pareil. d'accord tous les trois, il n'y a pas à Allez. discuter. X-Men 3, Juste pour savoir, Daniel, The Last Stand. tu tiens la liste ou je le fais? Ah non, je tiens la liste, c'est bon. Tu le tiens la liste, c'est parfait. Je ne fais rien. Bon, X-Men 3, alors les mecs, s'il n'y a pas de suspense. La Alors, catastrophe. il faut juste dire un truc, c'est que Bryan Singer, on lui a proposé de faire Superman, il est allé faire son fanfic de Superman pour Warner, et du coup, ça a d'abord condamné ce film, et ensuite ça a condamné Cyclops. Cyclops, puisqu'il voulait, et il a pris l'acteur de Cyclops pour jouer dans Superman. Un rôle nul d'ailleurs, mais bon, tant pis. Et du coup, le film il a vraiment une sale gueule. Matthew Vaughn Matthew Vaughn, il a failli réaliser ce film. Il y a eu plein de réalisateurs qui se sont battus pour essayer de reprendre la suite. Et le pauvre Brett. Alors moi, je vais essayer de le défendre un peu Ouais, parce que Brett Ratner, on lui a foutu sur le projet genre un mois avant, quoi. Non, mais la vraie question, c'est est-ce que Brett Ratner, tu lui donnes 1 an de préparation, il te fait un bon film? La réponse est non. Non, Donc, c'est vrai. Mais malheureusement, il a pas eu. Enfin, je veux dire, il Non, n'a mais eu oui. aucune chance. Il y a aucune. non, ce film, effectivement, il est parti, il est né avec un pied beau, une bosse et un œil crevé, quoi. C'est... Bon, qu'est-ce qu'on peut sauver de ce film? Alors moi, Allons, réfléchissons à l'envers. Puisque on va vous spoiler pour l'instant, X-Men 3, The Last Oui, Stand, c'est oui, le dernier. il est c'est le pour dernier, l'instant. oui, ce sera Ouais. le dernier. Alors moi, vous savez, j'ai pris des notes, donc j'ai noté quelques trucs sauvables. La scène d'ouverture est une déception par rapport à celle d'avant, c'est évident. C'est une scène en salle des dangers, mais il y a une tête de sentinelle qui est plutôt sympa. Donc les sentinelles c'est ça. existent. Un élément de décor. Alors c'est ça qui est bizarre, c'est que tu sais que les sentinelles existent puisque tu la vois en salle des dangers et tu dis ils ont quand même pas inventé ça, donc c'est quelque part ça vient pas de nulle part. Mais elles ont une meilleure gueule que dans Days of Future Past, donc c'est très rigolo. Ensuite tu les vois plus jamais. Moi, je peux vous dire un truc, je viens de me souvenir de ce qui me plaisait le plus dans le film à l'époque, Vas-y. c'est que Magneto est une vraie menace. Il prend le pont et il en fait une espèce, il en fait du hachis parmentier. Le gun de gate, ouais. Il fait du hachis parmentier. Et moi, j'ai besoin de sentir Magneto comme une vraie menace. Et c'est un problème pour moi, et ça, c'est la Bryan Singerisation de Magneto, c'est que il a utilisé les origines modernes de Magneto, et pour moi, Magneto devrait être un fou. Il fonctionne beaucoup mieux en tant que wacky, en tant que méchant fou un peu à la James Bond, fou allié, quoi, plutôt que un mec qui est un rescapé des camps de concentration. Et ça, ils l'ont martelé. Mais ça, ils en l'ont fait, martelé. ouais, et ça a il faut que alourdi ça, le ouais. personnage. Et du coup, c'est quoi sa motivation? Est-ce que c'est une motivation de vengeur? Est-ce que c'est une motivation de sauver son propre peuple? Ils ont trop fait yin et yang avec Xavier et Magneto. Bah, en fait, là, t'as le côté extrémiste, enfin, qui est d'ailleurs très bizarre parce que le moment où t'as, comment ça s'appelle, flûte, le trou m'échappe, celle qui sera jouée par Jennifer Lawrence après. Mystique. Mystique perd ses pouvoirs et d'un seul coup, Et il l'abandonne. T'as Magneto qui l'abandonne genre en un quart de seconde, quoi. Ouais. Et en fait, Tu n'es plus des nôtres. Tu n'es plus des nôtres et il la laisse tomber. Et en fait, le problème, c'est que dans l'absolu, pour le personnage, ça a une certaine logique parce qu'effectivement, comme tu disais, c'est une espèce d'extrémiste en fait finalement. Un Magneto, tel qu'il est décrit là, c'est un type qui c'est un terroriste idéologue. C'est ça qu'ils en ont fait. Et en fait, il veut une espèce de pureté de la race quelque part. Et donc, le fait qu'il exclue, c'est pas illogique. Mais le problème, c'est qu'en fait, tout le passif, toute la façon dont le personnage est construit au cours des 3 films, la scène, elle fonctionne pas en fait, parce que du coup il était pas comme ça vraiment au début, ils ont hésité, ils savaient pas trop, la relation avec Xavier prend quand même beaucoup de place et tout, enfin, et du coup au final quand se passe là, enfin ce qui devrait être un espèce de pivot dramatique, bah ça tombe à plat, quoi. Bah ouais, tout tombe à plat dans ce film. Oui, non mais voilà. Et même la baston finale, genre, parce que j'aime bien voir des super-héros qui attaquent tous en même temps, les super méchants, et j'aime bien les super, j'aime bien ça. Ça, c'est presque, il y a presque un combat valable
au final, mais ça n'arrive pas à sauver ce film. Non, Alors- c'est ça, ça fonctionne qu'à moitié, quoi. Ouais. Alors moi j'ai encore 2-3 trucs que j'avais notés. Il y a un parallèle un peu malaise quand Rogue se rend à la clinique pour avoir son remède anti-mutation, parce que c'est ça le gros enjeu du film, c'est que les humains développent une espèce de remède pour te soigner de ta mutation. Et quand elle se rend à l'espèce de clinique, ça rappelle le Planned Parenthood avec les manifestants anti-avortement. Sauf que là, Oui. les manifestants, c'est les mutants qui disent non, on veut pas de remède, on n'est pas malade, on est juste mutants, on n'a pas besoin de se soigner. Voilà. Putain. Rogue, parlons-en, qui est quand même un personnage qui est nul à chier dans les 3 films. Et là, Ouais. en plus, elle prend le remède, elle est même plus mutante, donc au revoir, elle a aucun intérêt. Sert à rien. Et il y a un gros problème de ce film, c'est que ils se sont dit bon bah c'est le 3e, faut qu'on mette la dose, on va en mettre toujours plus. Et ils rajoutent des mutants dans tous les sens. Et il y en a qui sont mais juste complètement pourris. Et il y en a qui sont là juste pour être là. Genre il y a une Psylocke qui passe à travers les murs façon Shadowcat et c'est tout ce qu'elle fait. Il y a une scène, on la voit. Oui, elle a 2 planches, je crois, dans mon souvenir, Voilà. un truc comme ça. Enfin, c'est... C'est censé être Psylocke, elle passe à travers un mur et ensuite tu ne la vois plus jamais. Il y a Juggernaut, doit-on parler de Juggernaut? Putain, la Juggernaut, tristesse. ouais. Alors, C'est I'm Vinnie the- Jones quoi. alors, C'est Tony I'm the- Dent de plomb. I'm the Juggernaut bitch. Et une réplique qui me fait rigoler. Mais il a un casque, on dirait du papier à lui tellement les effets Ouais, spéciaux ça sont fonctionne pourris. tellement pas. Ouais. Et t'as le mutant, c'est Porky Pigman. Son pouvoir, c'est que s'il se frotte à toi et qu'il sort ses pics, et bah tu meurs. C'est horrible. Il y a un type, son pouvoir, il génère des espèces de cornes, on dirait des cornets de glace par ses poignets et il les Moi, jette j'ai- sur Wolverine. J'ai rien contre faire des personnages avec des mutants, des pouvoirs mutants un peu zarbes, parce que c'est l'école de Xavier et tout ça. Mais le problème, c'est qu'il faut le prendre du temps pour les développer, sinon ça Mais sert à voilà, rien. Non, mais parce que ouais, t'en as ils rien sont à là, foutre quoi. Ils sont posés là, enfin la baston finale effectivement, enfin c'est ça, c'est que t'as des types, tu sais pas d'où ils sortent, qu'est-ce qu'ils foutent là, et puis ils font Ils deux ont trucs même qui pas de repartent. nom, ils ont pas de nom, leurs pouvoirs sont même pas très bien définis. Je veux dire, Porky Pigman, tu le vois faire son cosplay de Hellraiser pendant tout le film et tu dis, il y a un moment où ça va servir à quelque chose, c'est Pic qui sort de sa gueule. Et alors, il y a le truc qui est fantastique, qui est quand même la preuve, s'il en fallait une, que Cyclops était destiné à être traité comme une merde. Il meurt off-screen. Hors champ. Alors, ouais, il meurt meurt parce hors que- champ. parce que il meurt l'acteur- off-screen et juste Parce que après- l'acteur s'est barré Ouais. avec Singer Pour pour aller Superman. sur Superman Return. Mais, Voilà. mais attends, Cyclops meurt et Xavier meurt ensuite. Et Xavier meurt, ouais. Et genre, Et ça, qu'est-ce c'est un que truc que qui est ce- fou. Qu'est-ce que c'est que ce film de merde? Alors, écoutez, bah voilà. Voilà. Je prends la décision pour moi. X-23 est le pire film X-Men. Voilà. J'ai Pour juste pour dire, l'instant, tout à fait. Xavier meurt pulvérisé par Dark Phoenix, Jean Grey, quoi, par donc, Jean Grey. par Jean Grey. Donc il est pulvérisé, il est réduit en miettes. Il y a, enfin, c'est horrible quoi, la manière dont il meurt, sans trop de Façon raison. En plus, puzzle. il meurt comme ça. Voilà. Si on faisait un saut dans le temps et qu'on sautait pour le prochain film? Tu veux Ça dire vous dit X-Men Origins Tu veux dire Wolverine? X-Men Origins Wolverine. Alors là, voilà, Hugh Jackman est devenu la méga star et il s'est dit, je veux des origines. Bah, de toute façon, rappelons que c'était l'époque où Wolverine était sur des couvertures de comics dans lesquelles il n'apparaissait pas, quoi. C'était un personnage qui a été emblématique de Marvel pendant plus de 10 ans. Il était partout, tout le monde l'adorait, c'était le perso favori de tout le monde. Pour moi, Oui, puis ce c'est un film qui est motivé par Hugh Jackman lui-même, c'est-à-dire qu'il est venu, il a fait OK, les il est mecs, vous êtes gentils. producteur. Hein. Voilà, Entre vous êtes- le 2 et le 3 de X-Men, il a pris énormément de... Il avait Ouais. le pouvoir de choisir le réalisateur et des choses C'est ça. comme ça. Il a dit, les gars, vous êtes gentils avec vos rayons laser qui sortent par les yeux et tout, mais la star, c'est moi, donc faites un film sur... Enfin, c'est vraiment ça, quoi. X-Men Origins Wolverine, c'est ça. Et je pense, et je peux me tromper, mais je pense qu'il aime sincèrement le perso et qu'il était déjà fan à la base du personnage. Alors peut-être qu'il y était pas avant X-Men 1, mais je pense qu'il s'est penché dessus et qu'il s'y intéressait. Parce que je le sens aimer le personnage. Mais c'est vrai que, comme disait Daniel, c'est pas le meilleur acteur pour faire Alors, Wolverine, même si maintenant il l'incarne, mais... Ce film est une erreur en tout point. Ouais. Pour moi, en termes narratifs, puisque ce qui marche pour le personnage de Logan, en fait, c'est son mystère. C'est le fait qu'on sache pas d'où ils viennent, Ouais. c'est le fait que ça soit une brute épaisse et qu'il ait un bon cœur, un bon fond et tout ça, mais qu'au fond, c'est un mec qui pourrait très bien poignarder Kitty Pryde et siroter sa bière. C'est un fou dangereux. Et c'est pour ça que Xavier le recrute, c'est pour pouvoir le canaliser sa bestialité. C'est Bah, un animal, d'ailleurs, quoi. Enfin, vraiment. quoi, c'est- Moi, D'ailleurs, attends, voir d'ailleurs, les il- origines, voir les origines de James Howlett, et ça, c'est un problème vient aussi des comics, c'est que tout d'un coup, ils se sont mis à faire Origins, qui est une BD qui explique qu'en fait, Wolverine, c'est le demi-frère de Sabretooth, et qu'en Oui, oui, fait, et que Saber, Mais ça, C'est vrai. c'est nul, putain. et que C'est nul. Sabretooth, en fait,
c'était le sauvage et que Logan en fait c'était le gentil garçon et il a eu D'ailleurs, des griffes et il a eu des griffes en os qui lui sont sorties des doigts. Genre Ouais. tout ça j'en ai rien à foutre. Et c'est ça, tout tu ce t'en fous, film passe son temps à raconter qu'il était un Black Ops et tout ça. Et plus tu en racontes, et tous ces trucs ont affaibli Wolverine, d'avoir le fait de l'avoir fait espion et d'avoir raconté ça, le fait de l'avoir fait ninja, le fait genre ça suffit, enough. Ils en ont trop fait sur Wolverine et je trouvais qu'il était beaucoup plus intéressant quand il était un peu plus d'une manière générale, enfin, dans plein de personnages tirent leur intérêt du fait que t'en sais vraiment le minimum. Et plus tu creuses, en fait, plus t'en as rien à foutre. Et du coup, le truc c'est cool. Enfin, c'est même ça va au-delà des X-Men et même des super-héros. Enfin, je veux dire, si un jour demain quelqu'un arrive et fait dit ouais, je fais un Snake Plissken Origin, mais on s'en branle. Tu vois, c'est les personnages qui sont faits justement pour fonctionner parce qu'ils ont une dose de mystère et c'est ça qui leur offre leur intérêt, leur charisme, quoi. Ah, est-ce qu'il y a quelque chose à sauver là-dedans quand même? Parce que c'est quand même la deuxième fois qu'on voit les origines parce qu'elles étaient déjà dans X2. Ouais. Mais là, ils le refont encore une fois. Est-ce qu'il y a quelque chose à sauver là-dedans? Alors, écoute... et me dites pas le mec des des Black Eyed Peas. Non. Parce moi, qu'il est dedans, hein. Je te cache pas. Alors, je les ai tous revus. La fin est vraiment abominable et c'est vraiment ce qui plombe le film. Même en passant outre que c'est censé être Deadpool et tout. On va dire que c'en est un autre, hein, parce que de toute façon, c'en est un autre. Mais c'est quand tu sais, c'est horrible. Les CGI, les effets spéciaux sont méga ratés. La scène avec les griffes en CGI dans la salle de bain, elle est pathétique. Et en c'est plus, incroyable que ça et ait monté à si ce je me souviens moment-là. bien, dans la fin, il y a Stryker qui vient avec une super balle pour lui tirer dans la tête et pour le en rendre adamantium. amnésique. Oh là là, mais quelle connerie quand même. C'est trop. Et en plus, je me souviens qu'il y a un petit Cyclops qu'il délivre au passage. Mais oui, enfin... t'as une origin story de Cyclops dedans, avec un nouvel acteur, et ça c'est aussi un gros problème du Fox Universe, c'est que les acteurs changent sans arrêt. Là, on en est au 4. Sabertooth aussi. Ouais, pareil, c'est un nouveau Sabertooth. Qui contredit plus ou moins le personnage d'avant parce que t'as l'impression qu'il le connaît pas. Qui est le meilleur acteur de tous, hein, je trouve. Ouais. Mais regarde pour Stryker, en 4 films, 3 acteurs différents. Comment tu veux t'y retrouver? Je veux dire, quand tu connais les comics, tu sais qui est Stryker, tu t'y retrouves. Un mec qui connaît pas forcément les comics, les noms, il s'en rappelle pas. Si quelqu'un il sait bien raconter son histoire, il y a pas besoin de. C'est bien là que ça pêche. Ouais. C'est là que ça pêche, c'est mal raconté. C'est pas des films de réalisateurs ou quoi que ce soit. Enfin, c'est des purs produits. Surtout celui-là. Enfin, voilà. Comme on dit. Mais ça, c'est un problème majeur du Fox Universe, c'est qu'il y a jamais eu de master plan. Contrairement, tu vois, DC, ils ont un master plan qui a l'air de dauber, mais ils en ont un. Marvel, ils ont toujours eu un master plan depuis Iron Man 1. X-Men, là, il y en a jamais eu, quoi. Ils sautent de caillou en caillou et ils voient jusqu'où ils peuvent aller. Alors, et ça, c'est un problème. Ce caillou-là, on le met. Est-ce qu'il est au-dessus ou au-dessous de Last Stand? Moi, il est en dessous. Alors, moi, pour les avoir revus, la fin est vraiment abominable, c'est ce qui plombe le film. Les effets spéciaux sont nuls, mais on arrive à ne pas trop s'ennuyer pendant, on va dire, la première heure. À peu près. T'es généreux, quoi. Ben, je suis un peu généreux, j'avoue. Quand tu vois Hugh Jackman à poil. Pas forcément. Non, mais parce qu'il y a beaucoup de nudité de Jackman et ça peut influer pour. Et je suis d'accord que c'est nul, que le scénar c'est celui de Commando avec genre son ancienne équipe qui se fait décimer. Évidemment, c'est celui dont il était le plus proche. J'ai honnêtement pas souvenir d'une seule scène qui fonctionne. Enfin, la scène dans le bar au début, la scène avec la moto, avec l'hélicoptère. Enfin, mais attends, il y a le Black Eyed Peas qui arrive à un moment et qui fait une espèce de sagat. Non, enfin, je sais plus ce qu'il fait. Il a des griffes. Ah oui. Non, mais c'est vrai que c'est vrai qu'il y a rien qui marche trop. Même leur équipe de mutants au début, elle est jamais bien définie. On sait pas trop qui est qui. Même pour un fan, c'est difficile de les identifier. On sent qu'ils ont pris les rappeurs à la mode pour faire la team de SWAT. Enfin. Moi, en fait, le seul truc que j'arrive à sauver de X-Men Origins, de Wolverine, c'est que ils ont fait un jeu vidéo pas trop mal à partir de ça. Oui, le jeu est bien meilleur que le film, donc, ça c'est vrai. Rien que pour ça, tu le mets au-dessus de la stand. Je mets ce film au-dessus de la stand. On est à combien? 3 contre 0? Non, tu continues à le soutenir, Quix, ou pas? Bah, moi, je le mettrais légèrement au-dessus de la stand, mais c'est genre, je mets le vomi au-dessus du caca, quoi. Enfin, c'est deux très mauvais films. Alors, bienvenue dans la règle de Super Ciné Battle. Ça nous suffit pour classer quelqu'un. Ok. Bon, écoute... mais voilà, ils sont quasiment aussi nuls l'un que l'autre. On va dire qu'il y en a un qui est un chouï moins nul.
Mais c'est. C'est comme dirait Daniel m'a convaincu avec son argument du jeu vidéo. C'est le seul truc que je trouve bien de ce film, quoi. C'est Le jeu vidéo est pas mal, quoi. C'est vraiment bon. top. C'est bien, vraiment un bon action game. C'est vraiment pas mal. Puis Donc- il est vraiment furieux contrairement au film, quoi. Enfin, le Oui. jeu est vraiment sauvage, quoi. Il est sauvage et il est non censuré. Il y a marqué sur l'étiquette. Exactement. Bon, bah, je pense qu'on va passer. On va sauter de décennie là, carrément. Et on va passer à First Class, les amis. Alors, First Class, qui est quand même, voilà, c'est. Je pense que vous savez ce qui manquait à un reboot pour des X-Men, parce que là c'est un soft reboot. Ah, c'est un reboot complet, mais c'est normal, Ouais, la franchise, mais elle c'est un soft puait, reboot quoi. parce que c'est les mêmes persos et tout ça. Mais ce qui manquait, moi, ce que j'aurais voulu voir si jamais la série rebootait, c'est encore des scènes de flashback dans Auschwitz. Et, Ah, Et je putain, pense que- quelle et je- horreur. et je pense que ça méritait bien encore une bonne Un scène film entier. Mais une bonne c'est- scène de Magneto en gamin à Auschwitz. C'est surtout une prisonnier scène qui n'a. d'un Mengele local, quoi. Ouais, c'est Ouais. surtout une scène qui n'a absolument aucun sens parce que on rappelle que la scène, t'as Kevin Bacon en nazi qui tue la mère de Magneto. Stop, oui, meilleur film de la série. Voilà, Kevin Bacon en Asie. Ouais, meilleur film de la franchise. Donc il tue la mère de Magneto. Il essaye en fait de faire en sorte que Magneto utilise ses pouvoirs. Il veut les déclencher. Il tue sa mère sous ses yeux. Et Magneto, qu'est-ce qu'il fait? Il éclate le crâne des 2 soldats qui étaient là, mais il épargne le nazi qui vient Oui. de tuer sa mère. C'est ça. Alors qu'il a 50 couteaux de boucher à disposition. Et là tu dis mais pourquoi il l'épargne? Pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait, Eric Lenchter? C'est d'une débilité absolue. Donc oui, on comprend qu'ils veulent rebooter la franchise parce que la franchise elle daube, même si on le rappelle, X-Men Origins Wolverine a très bien marché au box-office. Ouais. Mais voilà, ils détruisent la continuité établie dans les premiers films parce qu'ensuite t'as une relation entre Charles Xavier et Mais je crois Raven que tout ça, c'est Darkhold qui n'a l'héritage de X-Men aucun 3. sens. X-Men 3 est un gros traumatisme pour la Fox, je crois. mais je pense que voilà, Singer est encore producteur exécutif. Alors je sais pas à quel point il a eu la main sur le film qui a été réalisé par Matthew Vaughn. Il est producteur exécutif, mais c'est vraiment le bébé de Matthew Vaughn. Ouais. Et alors, là, je vais vous dire un truc, c'est que ce film-là, je pense sur son premier tiers, c'est mon film X-Men préféré. Ouais, Mais le premier le tiers, prom- très Le réussi. premier tiers, Alors, et pourquoi? ouais. Parce que le premier tiers, c'est Magneto joué par Fassbender. Fassbender, donc au top du swag. Fassbender en petit. Fassbender, au moment où il avait encore quelque chose à foutre, parce qu'on Ouais. verra par la suite, c'est plus pareil après, Ouais, mais c'est là, pas exactement il le était même. Mais impliqué. là, il est au top du swag. Il est en petit blouson cuir marron avec un col roulé noir et il parcourt l'Amérique latine à la recherche de nazis. Ouais, Et c'est vrai. ça, Et ça, c'est cool. Ouais, ça, c'est Fassbender vraiment en cool. chasseur de nazis, c'est extraordinaire. Et Ouais, en plus, j'avoue. c'est Matthew Vaughn qui a jamais eu la chance de faire la chance ou la malchance, de faire un 007. Et là, clairement, il fait un prototype de Fassbender en proposition pour jouer James Bond. C'est vraiment ça, hein. Il l'a reconnu. Il y a vraiment un truc du manière générale, enfin, toute l'ambiance, d'espionnage. etc. Enfin, ouais, toute. Il y a tout un truc Voilà. d'espionnage. Rose Byrne qui se met en lingerie pour espionner dans le bar au début, Non, c'est mais- pareil, c'est non, mais- typiquement de meilleur moment du l'espionnage. film. Et c'est vraiment, il y a vraiment des winks évidents pour moi au James Bond, genre Goldfinger. Tu sens que c'est la même veine et qu'il a essayé de faire un truc comme ça. D'ailleurs, tu parlais de la nuisette de Rose Byrne, mais le truc c'est que c'est tellement fait dans son époque, puisque c'est censé simuler la fin des années 60, Ouais. que c'est un peu à la Mad Men. Le rôle des femmes est toujours questionné. Rose Byrne, on met en doute ses capacités à être une enquêtrice tout le temps. Et il y a un petit côté Mad Men de témoin de son époque, quoi. Vraiment, Non, que mais les c'est années ça, 60 c'était moche pour les femmes. C'est un truc qu'on verra ensuite dans Agent Carter où toute sa hiérarchie la prend pour une demeurée tout juste bonne à amener le café alors que Ouais. derrière c'est une super agente qui défonce tout le monde. Le gros la problème première du film, partie- la première tiers est extraordinaire. Ouais, Voilà. peut-être, Moi, je et c'est dirais- peut-être le meilleur parti de X-Men, ouais. En fait, Je la pense, meilleure ouais. partie, alors si on enlève la partie avec les nazis et les couteaux qui volent, Ouais. toute la première partie jusqu'à la séquence de recrutement par Magneto et Xavier Ouais. qui Et à qui partir sent du le recrutement, qui tout sent d'un le coup, buddy movie, elle est très bien toute cette séquence, elle est formidable, elle est drôle. Moi je Et la en plus, trouve le vraiment caméo de chouette. Wolverine est vraiment drôle, quoi. Enfin, honnêtement, moi, Oui, ça m'a le fait caméo rire, de Et le là- caméo de et là- Wolverine quoi. est Et vous drôle. faire reculer tous les deux. Et c'est- là, voilà. puis- à partir de ce moment-là, La On tombe- catastrophe. on Ça, tombe c'est dans cool. un film très conventionnel de super-héros, Ouais. avec l'intrigue étant Magneto porte son casque, il est invulnérable, et il faut le faire enlever son casque, et c'est vraiment moins bien, c'est vraiment pas très intéressant. Et là, on voit surtout tous les seconds couteaux. Il y a Banshee. Non, mais Euh, l'équipe de super-héros qu'on te présente, ils sont nuls. Enfin, ils sont tous nuls. Ils Même n'ont pas du rêve, ouais. Il y a Havok, mais Même Havok qui- Raven, c'est. Ah oui, alors il faut en parler. C'est- Il faut en parler. c'est une catastrophe, quoi. C'est l'arrivée de. Jennifer Lawrence. Jennifer Jeff Lawrence. Lawrence. Jennifer Lawrence, à l'époque où elle gives a shit un petit peu.
Et Encore, moi, je trouve qu'elle est complètement à côté. Enfin, je sais pas ouais, si c'est et son alors, personnage. il y a cette manie de mêler les origines, et tout d'un coup, Mystique devient la petite amie de Xavier quand C'est il ça, a ouais. 10 ans. Je pense Alors, que... c'est pas sa petite amie, lui, il la friendzone, alors que elle, Oui, tu c'est sens qu'elle Friendzone, aimerait ce bien. movie, ouais. Voilà, tu sens qu'elle aimerait bien. Et puis ensuite, elle est intéressée par Beast, sauf que Beast se comporte mais vraiment comme un sale connard avec elle. Et puis ensuite, elle essaie de se taper Magneto. D'ailleurs, elle se transforme en Rebecca Romijn, qui est l'interprète de Mystique dans les 3 premiers Dans les épisodes, précédents, voilà. pour être plus âgée, pour pouvoir le serrer. Donc c'est assez rigolo. Et elle se fait limite friendzone par Magneto aussi. Enfin, c'est un peu la souffrance pour Mystique. Mais Oui, c'est vrai que c'est et le se film fait où rejeter Mystique par va tout le monde. prendre... Et Elle va prendre une importance dans Ouais. l'équipe que normalement elle n'aurait jamais dû avoir, mais tu sens que c'est parce que c'est Jennifer Lawrence et qu'ils se rendent Oui, compte tu sens que, ouais. et elle tu monte sens en puissance qu'effectivement, à Hollywood, quoi. Ouais. Et il y a un gros C'est problème, ça. c'est qu'ils essayent de mélanger plein de références, et du coup, ça devient un peu naze. Genre, Sébastien Shaw, qui est pas du tout un nazi, devient... Ah, il y a les flics chez toi qui Il y a- viennent te chercher. Et à la police Il vient qui d'arrêter le arrive. podcast. Il y a Sébastien Shaw, qui est donc le patron du Hellfire Club, qui est aussi le nazi, quoi. Il est joué par Ouais. Kevin Bacon. Il y a, La White il y a Queen est pas il y a- mal. Il y a Azazel. Azazel qui vient de la pire histoire des X-Men jamais dessinée. Il faudrait que je vous en parle. Je peux faire un podcast entier sur Mais cette attends, histoire. Azazel qui est censé être le père de Nightcrawler avec père de Mystique, Nightcrawler. quoi. Ouais, c'est grotesque. Et du coup, la seconde partie est vraiment plus faible, alors que Ouais, je pense qu'ils vraiment. auraient dû se suffire du charisme de Fassbender. Et aussi, En fait- alors moi c'est pas ma cam, mais McAvoy fait bien son taf, et Ouais, je je sais trouve qu'il il est est pas- très ouais. populaire auprès, en tout cas, de toutes mes BFF. Non, mais c'est ça, mais en McAvoy fait, un peu sale en général. Mais tu est sais, très tu sais populaire. que McAvoy et Fassbender, quand ils ont leur scène buddy movie où ils recrutent les gens, moi je trouve que c'est un peu la même chose qu'on avait avec Ian After McKellen Eight. et Stewart, ou avec nous. Mais je trouve que ces scènes marchent bien parce que tu sens que les deux se sont bien amusés à le faire. Ouais, clairement. Même si derrière, malheureusement, comme Fassbender, on n'a plus rien à foutre. Eh ben là, ça marche moins bien dans les autres films, mais Non, oui, mais là, oui, c'est. le Banshee qui problème vole de est ce film-là, vraiment c'est- ridicule, hein, on peut le dire. Avog Le qui problème contrôle de pas ce ses film-là, pouvoirs, c'est ça que- marche pas. C'est Vas-y, qu'à vas-y. partir de la moitié, il remplit le cahier des charges et en mode automatique et tu le sens. Enfin, c'est le film et à un moment donné, ouais, faut que ce soit un film de super-ouf, donc faut que ça ressemble à ça, alors que c'est l'erreur absolument à pas commettre, quoi. Et du coup, ils abandonnent d'un coup tout ce qui fonctionnait dans le film et Et le ça film, s'écroule, quoi. Le film Ça a s'écroule. un côté un peu bizarre parce que quand tu le regardes, et avant de voir les suites, mais à l'époque quand tu le voyais en salle, tu savais pas trop si c'était un reboot complet, même si le Oui, c'était caméo très de flou, ouais. le Ouais. caméo de Jackman Ouais. laisserait entendre que c'est quand même le même univers, mais parce que la relation entre Mystique et Charles Xavier est tellement à 10 000 km de ce que tu vois dans 1, 2, 3, C'est où rien à limite, voir. Ça, il la aucun connaît rapport, pas en dans fait. 1, 2, Mais 3, quoi. après, Oui, il la connaît pas. Tu Ouais. veux que je te dise, ces incohérences-là, ces trucs comme ça, on en voit souvent dans les comics. Donc moi, je suis prêt à donner, allez-y, vous faites une autre Bah, c'est- chronologie, ça me fait pas chier, quoi. C'est vrai que c'est un film de comics, et il faut accepter qu'ils ont un jet qui sort de nulle part dans les années Oui, 60. Il faut accepter que Beast, Il faut accepter tout d'un ça, coup, quoi. Beast, il aurait 50 ans dans Apocalypse, quoi. Tu vois, si on prend la vraie chronologie, si on prend la chronologie, elle est Mais absurde. Avok pareil, quoi. Avok, enfin, on en parlera après, mais Avok dans Apocalypse, t'as l'impression qu'il a pas vieilli, quoi. Le mec, Ouais. c'est fou, c'est censé être 20 ans plus tard. Bon, et les que là, mecs, quoi. First Class, où est-ce qu'on le met dans notre top? Je vous rappelle, X2, X-Men 1, X-Men Origin Wolverine et X-Men 3 qui est pour Bon, l'instant le pire. Qui veut se lancer en premier? Moi, je suis prêt à dire que c'est meilleur que X. Moi, je le reverrai juste pour le premier tiers. Je trouve Moi, que c'est mieux que juste pour le X-Men. premier. Ouais, je suis pareil que je suis même avec Daniel, moi. Donc, Moi, je suis prêt à le mettre tout en haut, moi, si vous voulez, ok, pour l'instant. bah les amis, on est d'accord tous les trois. Ne serait-ce que pour le premier tiers qui vraiment fonctionne, et puis Le, ensuite, ça, en ben, fait. le premier En- tiers, ensuite- où c'est un film de James Bond, et vous savez à quel point j'aime James Bond. ouais. Et puis ensuite, ça tombe dans le classicisme, mais les autres films étaient classiques, donc Mais finalement. après, moi, je suis prêt à considérer la qualité d'un film juste sur un premier tiers. Je veux dire, par exemple, je prends toujours cet exemple, mais Sunshine est un film que j'adore sur sa première moitié. Après, c'est nul à yesh, mais la Moi, je le première trouve moitié- génial de bout en bout. Faudra faire Oh une là émission là. entière Et là-dessus. moi, je le trouve nul de bout en bout, donc on pourra faire Ah une émission là-dessus. merde, on a pris le film où on est vraiment pas d'accord. Ah ouais. Voilà, et vraiment Alors, pas j'aurais d'accord. pu choisir n'importe quel autre Non, film. non, mais attends, sur First Class, j'ai un argument, c'est qu'un film pas top avec Michael Ironside, il est toujours plus top qu'un film pas top sans Michael Ironside. Eh ben, Et écoute, avec Kevin Bacon en Asie, faut-il Voilà. le rappeler? et il faut dire que Kevin Bacon, il joue vraiment en roue libre de chez Rollins. Oui, non mais il est. D'ailleurs, ça me fait penser si Et il jamais vit vous dans avez un vu, sous-marin avec Attends, il a un avec, sous-marin nucléaire où le avec réacteur. January en fait- Jones, avec White Queen. Mais voilà, la White Queen. Moi, j'aime Frost. beaucoup la White Queen, en fait, dans le film.
Pas juste Ouais, parce elle qu'elle est à fait- moitié à poil. Hein. elle fait Oui, pas- c'est ce que je veux elle dire. fait pas Qu'est-ce que tu aimes grand-chose. exactement Non, mais je trouve qu'elle incarne bien le personnage, ce côté froid, ce côté. Moi, j'ai Ouais, mais j'ai t'as- regretté t'as qu'on la un voit personnage qui plus sert à après. Et là encore, ils ont fait Ah oui, un le bon perso choix, sert à rien, puisque mais- c'est la nana de Mad Men, Ouais. c'est Miss Draper. Non, moi, Bon, les amis, voilà. First Class, c'est notre film, et le film X-Men, le meilleur film X-Men de tous les temps, pour l'instant. Et C'est bien de tous les temps. de tous les temps. Et nous allons passer à The Wolverine. Alors, The Wolverine. Alors, j'ai Je envie de vous commence. dire... Qui commence écoute, je vais juste dire un truc. Le brochet de fromage du Wolverine. Voilà, c'est le prochain de Voilà. du Wolverine. Alors, ça, ouais, c'est ça. c'était une grosse question. Quel est le degré de brochette fromage du film? Parce que j'ai l'impression qu'il s'en sort pas si mal. Alors, Mais- ils ont pris des vrais acteurs. Alors, ce film me fait penser à Black Rain en moins bien, évidemment. Parce Ouais, qu'ils écoute. ont pris des vrais acteurs japonais, plus ou moins des vrais acteurs japonais. Ouais. Mais, du coup, ils ont essayé d'expliquer les origines. C'est un mec qui veut capturer le pouvoir de régénération de Wolverine. C'est En ça, fait, le- oui, c'est ça. Enfin, tout le film tourne autour de Wolverine et de son pouvoir de régénération qu'il perd, qu'on lui vole, que quelqu'un veut récupérer. Enfin, Parce il y a, que, voilà, tout un évidemment, mix-pack là-dessus. on peut voler les pouvoirs comme ça. Bon, c'est- pourquoi Mais- pas après tout. Et là aussi, Wolverine, quand tu le voyais en salle, t'avais toujours le doute de, bon, alors celui-là, est-ce qu'il est dans le même univers que First Class ou dans le même univers que les premiers? Parce que Wolverine, il est supposé être amnésique après Origins Wolverine, mais il se souvient de Nagasaki et il se souvient de son pote Oui, japonais. ouais. Ouais, mais Nagasaki, Skina- il a peut-être arté, il a peut-être vu ce qui s'est passé. j'en sais Nah. rien. Non, Oui, il se t'as- souvient il se souvient de T'as son quand même pote la scène japonais, donc précise. ça T'as quand même contredit complètement Origins. Mm. Donc là, Ouais, tu c'est dis, vrai. ok, Ouais. donc il y a un Mais problème. je crois qu'il faut le voir comme un spin-off pur en fait. C'est-à-dire que les Les mecs, à un amis, moment donné, je déteste ils ont voulu ce film. prendre Wolverine et alors, c'est mettre un marrant. film avec. C'est marrant parce que moi, je le déteste pas, ce film. Il est complètement con, du début à la fin. C'est réalisé par Mais- Gavin Machin, là. J'ai oublié son nom, là. Alors à la base, ça devait être réalisé par Aronofsky quand même. Non, mais Aronofsky, oui, à la base, ouais. Aronofsky, il a failli réaliser tous les films X-Men. C'est ça. Ouais. Et tous les Euh, films Batman aussi. Non, mais je me rends compte Mais que est-ce je qu'il a failli devrais. réaliser un film à la fin? C'est réalisé par James Mangold, les gars. Ah, James Mangold, ouais, En plus, ouais, c'est putain, James mais Mangold. attends, c'est le réalisateur de Copland, quoi. C'est Ouais, le réalisateur c'est de Walk the Line. Non, mais Cop fucking Land, un des meilleurs Stallone, quoi. Après, Non, c'est mais- un film de commande, hein, on va pas. C'est un film de commande et c'est un type qui est pas du tout dans son truc quoi. Enfin les films, les gros films à effets spéciaux avec des bastons. Enfin c'est pas voilà. Alors, puis, c'est pas ça. Il y a il y a- il y a la scène du Shinkansen qui est pas mal, mais je vais vous dire un truc, ce film, je le déteste parce qu'il m'ennuie au plus haut point. Et j'essaye de trouver une manière de l'aimer. Et en fait, je crois que j'ai trouvé, en fait, il faut le mettre, mettez-le sur une langue étrangère que vous ne connaissez pas. Et, mais alors- et il prend, et la côté de brochet de fromage est vachement atténué. Non, Mettez-le, mais- je sais pas, en polonais, en danois. Et tout Écoute. tout d'un coup, le film prend un exotisme incroyable. Moi, je l'ai regardé en Si on VO se donne non le mal de sous-titré. lire si on donne le mal de lire les sous-titres, le film a l'air beaucoup plus intelligent. Non, mais moi, je Non, l'ai vraiment, regardé je- en je- VO non sous-titré. Il y a plein de passages en japonais. Moi, je ne parle pas japonais, que je comprenais pas, et ça passait. Je devrais pas, mais ce film, j'arrive pas à le détester. Comme tu dis, la scène du Shinkansen, même si elle n'a aucun sens d'un point de vue scientifique, physique, elle est pas mal. Et en plus, on revient aux sa fameuse origine de on lui enlève son adamantium et après Alors, il a- non, il a non. plus- Il a encore l'adamantium. C'est Non, on il a lui encore enlève son pouvoir auto-guérisseur. Et c'est là que Ouais, ça n'a c'est ça. aucun sens. C'est que sans son C'est- pouvoir mais auto-guérisseur, il devrait crever à cause de l'adamantium qu'il a dans le corps. Donc non c'est mais attends, débile. à la fin, si je me souviens bien, il a Parce que tout le film il, tourne il a les griffes en os et elles sont cassées à la fin. Non, c'est parce qu'à la fin, il y a le Silver Samurai qui lui pète ses griffes en métal. Ah, voilà, mais voilà, du il coup, lui coupe oui, ses c'est ça. griffes en métal. il a encore ses griffes en os, mais comme il a plus son pouvoir auto-guérisseur, à chaque fois qu'il sort ses griffes, il devrait s'entailler les mains et saigner à mort, quoi. Ils ont oublié plein de trucs comme ça. Ouais, alors Enfin, dans les Wolverine- comics, ils sont très libérales. Hein. C'est genre Ouais, mais- par moment le pouvoir il fait tout, par moment il peut souffrir pendant des mois et ça y a pas de problème. Moi, Tu sais, la Wolverine, dernière fois que j'ai c'est lu un un comics personnage où il perdait ses suffisamment- pouvoirs, il perdait son adamantium aussi, parce que sinon, Oui. il peut pas, quoi. Mais il peut, oui, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que les comics, il est aussi puissant que le nécessite l'histoire, tu vois. Et C'est vrai, et- c'est vrai. Et les films, c'est pas de la logique pure, quoi. Mais bon, Donc, après... alors, où est-ce qu'on le met, alors, ce film? Alors attends, moi je voulais juste, voilà, en faveur de ce film, il y a une scène avec des ninjas qui se font broyer par un chasse-neige, avec plein de sang qui gicle sur les murs, Non, et la c'est meuf ça, qui c'est ce que conduit je le veux dire. chasse-neige est morte de rire. Rien que pour ça, j'aime ce film. C'est ça, c'est le seul truc qui sauve, c'est qu'à un moment donné, t'as genre 5 ou 10 minutes de genre de folie, de folie nawak. barbare, Ah de nawak total, et qui fait très cinéma bis italien des années 80, et donc forcément c'est attachant. Non mais voilà, c'est Ouais. parce que Et le film est c'est- trop long. Je suis d'accord que le film est beaucoup trop C'est long. Il fait archi long, genre quoi. 2h30, c'est archi long.
Mais moi, Tout le film m'ennuie tout le pas film trop. repose sur la révélation finale et tout, que, ok, au bout de 10 minutes, tu l'as compris, ça tourne pendant 1h20 dessus, puis d'un seul coup, c'est toi, machin, puis En fait, c'est combat lui, tout pourri ouais. contre des CGI de merde, enfin, C'est fini, quoi. c'est En Shaolin le meurtrier. Non, Ouais, vraiment, non, mais c'est ça, quoi. il y a des bons acteurs en plus, enfin vraiment, c'est du gâchis total. Putain, c'est- l'actrice qui joue Mariko, elle est tellement belle, elle est incroyable. Bon, où Je est-ce qu'on le m'ennuie, met moi je m'ennuie pas trop. Alors, je le mets au-dessus d'Origins Wolverine, ça c'est sûr. C'est sûr, Ah bah oui. non, c'est sûr. Mais Moi, je le est-ce mets qu'on- juste en dessous du 1, en fait. Ouais, je le mets au-dessous du 1 aussi. Parce que ça Écoutez te va, les gars, quoi. je vais me plier à votre volonté. Moi je l'aurais mis peut-être encore au-dessus du 1, mais c'est parce que Non, je l'aime le pour les 1 mauvaises était raisons. beaucoup quand même plus important, quoi. Ouais, mais je suis, moi Je veux j'ai dire, un... même si le 1 Non, mais de toute façon, vous êtes en majorité, donc je vais suivre votre conseil. Non, mais pour moi, c'est ça aurait été... la scène des ninjas et des chasse-neige pour moi est Ouais. tellement formidable que. Mais, Ok, non, mais- stop. Il y a Voilà, une scène de c'est- ninja et de Sasneige. Moi, j'aime pas les histoires de Logan avec des fucking ninjas. Mais c'est vrai que ça pourrait m'influencer pour le faire pour remonter dans le temps. Non, mais, en fait, le problème avec cette scène, c'est que tout le film aurait été dans cet esprit B. Moi, j'aurais voté pour. Le problème, Ouais, c'est que c'est le problème, isolé et le reste tient pas, en fait. C'est que je Tu vois m'endors ce que je veux dire tellement dans ce film. Et Le coup des langues, c'est. Mais après, je m'endors tellement, mais après, ça va être pire, hein, les amis. Et donc, rappelons qu'il y a une scène post-générique parce que Fox, ils ont compris qu'en fait, il fallait faire ça. Et dans la scène post-générique, t'as Logan qui est à l'aéroport, qui se fait recruter par Magneto et Xavier. Mais oui, Xavier oui, oui. ressuscité, on sait pas comment, après avoir été pulvérisé. Rappelons qu'il y avait une scène post-générique à la fin de The Last Stand où tu entends sa voix. T'as Moira McTaggart qui entend sa voix et genre, tiens, il est Mais pas c'est- mort. C'est Et là- peut-être parce que il y a eu X-Men The Day of Future Past déjà dans le futur et tu le sais pas encore. Mais voilà, mais à la fin de The Wolverine, il a récupéré le corps de Patrick Stewart et il vient recruter Wolverine en disant on est dans la merde, on a besoin de toi. Donc voilà, transition. Bon, est-ce que Wolverine passe devant X-Men ou pas? Non. Non, allez, on veut. bon, non. Moi je te dis, je l'aime pour Pour une cette scène- scène. De... Ouais. C'est pour les mauvaises raisons. Écoutez, nous allons passer en 2014 avec X-Men Voilà. Days of Future Past, qui est un peu le film alibi, puisqu'ils ont pris l'histoire la plus célèbre, une des histoires la plus célèbre de X-Men avec Dark Phoenix Saga, et ils ont dit, on va en faire un film, et ils vont tout faire pour, ils vont tout justifier de manière un peu rocambolesque. Par Mais- exemple, c'est l'histoire de Shadowcat, donc Kitty Pryde, dont le pouvoir est quand même juste de traverser les murs, hein, c'est juste ça, qui réenvoie Logan Dans le du passé. futur, Wolverine dans le passé. passé. Pour sauver, bah- en gros, l'idée, c'est que pour sauver tout le monde, en fait. En gros, sans Pour- ça, tout le monde crève. Voilà. Pour, Alors, ouais, pour, il sau- faut le pour dire- sauver il faut la le dire. franchise X-Men, hein, on peut le Il dire. faut, Oui, le c'est dire, ça, ouais. il faut le dire que à la laideur absolue du futur, parce que c'est vraiment d'une laideur. Mais c'est un Euh, futur dystopique à la Terminator. C'est un futur dystopique à la Bryan Singer. Mais dans les premières minutes, Et dès que tu vois le futur réalisé comme ça, j'ai fait ah merde, j'ai oublié que c'était Bryan Singer qui revient. mais tu vois Et- des monceaux de cadavres avec un tractopelle qui va au milieu des monceaux de cadavres. Enfin, c'est Terminator le futur. Et là, tu te c'est dis, Terminator qui tue Omar Sy. et là, Parce tu que te dis, Omar mais Sy, je vous rappelle, Omar Sy meurt dans la première minute de ce il film. ouais, mais et ensuite ils reviennent dans le passé, donc il est pas mort. Mais attends, tu te rappelles la scène de l'aéroport qui était le prélude de ce film-là? Il était pas dans un futur dystopique, hein. Il voyait juste une pub pour Trask Industries. Et puis hop, d'un coup d'un seul, on passe au film suivant. On a un peu oublié la Bon. scène Days d'après. of C'est Future incroyable. Past, on l'a bien résumé, c'est l'histoire de Xavier, de Magneto et de Wolverine qui sont tous à la poursuite de Mystique. Et tu sens que c'est un Bryan Singer film puisqu'ils sont tous unis contre une fille. Et C'est vrai. Et la C'est nana, elle se dit, alors, attends, Xavier veut me parler, Magneto veut me parler, Wolverine veut me parler, et moi, mon plan, c'est de tuer un mec, un homme politique, Et de Et- pas les et- écouter surtout. et surtout de pas les écouter, et de courir tout le temps. Et, Ouais, et ouais. c'est une course-poursuite pendant tout le film. Et c'est, genre, suivre ça, genre, ils sont à Paris, ils vont là, et ça intègre des éléments de la BD. Et tout ça est justifié de manière tellement bidon. J'ai du, Bah, ça j'ai du mal à tourne y autour, sortir. voilà, ça se tourne autour du programme Sentinelle. Enfin, c'est vraiment Terminator effectivement parce qu'elle veut elle veut empêcher le programme Sentinelle de se mettre en place vu que c'est ce programme-là qui va anéantir les X-Men dans le futur. Voilà. C'est l'idée, vraiment ça. Terminator. Elle veut buter Bolivar Trask. Bah, c'est, ce film, de toute façon, c'est une énorme tu tentative veux de dire, retcon. Tu veux dire Tyron à Lannister. Tyrion Lannister. Donc, qui n'est pas le même Trask que celui qu'on voit dans le 3. De toute façon, dans le 3, ils ont juste name drop Trask pour faire plaisir aux fans, mais voilà. C'est une énorme tentative de retcon tout l'univers et de recoller les morceaux. Moi, j'ai une espèce de sympathie pour ce film parce qu'il est marrant, il fout le bordel dans un univers qui était déjà complètement bordélique, dans un univers qui était déjà rempli d'incohérences parce que les mecs revoyaient pas leur propre film. C'est un film qui n'a pas de sens du début à la fin,
parce que ils avaient pas besoin de recoller First Class au précédent film. Il y avait qu'à dire que c'était un reboot et de partir sur autre chose, c'était pas grave. Oui, mais là, ils ont fait senti cette besoin espèce de le d'effort faire. supplémentaire. Ouais, ils ont senti cette espèce d'effort supplémentaire que finalement, personne Ne l'a voilà, demandé, on s'est dit personne bon, c'est l'a pas demandé. grave. Et ils se sont dit, bon, on va essayer de recoller tous ces films qui riment à rien en un tout. Et voilà, c'est ça le. Pour eux, c'est deux trilogies différentes. Quoi. Et du coup, ils passent outre plein de trucs. Enfin, Différence, mais entremêlées quand même, tu vois. Ouais. C'est... la résurrection de Patrick Encadré. Stewart, résurrection de Patrick Stewart n'est jamais expliquée. C'est ta gueule, c'est magique. Et Écoute, je déconne ouais. pas. Au-delà C'est des texto ce que dit Xavier Au-delà des dans le film. résurrections, c'est que tout d'un coup, ce film est redevenu mal réalisé. À Ça, c'est vrai. l'exception d'une Quicksilver. scène, c'est la Voilà. scène de Quicksilver, La scène de réalisée Quicksilver. par l'assistant de Bryan Singer. Encore une fois, Non, mais c'est la signature Bryan Singer, c'est-à-dire que c'est ce type-là qui fait un film, effectivement, qui est très monotone, voilà, qui a, esthétiquement, c'est très plat, sans intérêt. Et d'un seul coup, t'as une scène magique, avec Quicksilver, donc qui met à profit ses pouvoirs pour sauver en gros tout le monde des balles qu'on leur tire dessus. Et cette scène-là, elle est super bien, elle est super bien rythmée. L'idée de mise en scène est super bien trouvée. L'acteur, La mise en musique est pas mal. la mise en musique est Ouais, la top. mise en L'acteur musique est bien. est vraiment dedans. Enfin, c'est-à-dire, tu vois, c'est marrant parce que ils ont passé là 6 films à essayer de caractériser des personnages qui fonctionnent jamais. Et sur cette scène-là, l'acteur qui joue Quicksilver, en 2 sourires, t'as compris en fait Excusez-moi, comment il cette fonctionne. scène Quoi. est tellement bien, je pense que c'est pas de Bryan Singer. Et Non, mais ouais, c'est et possible. c'est l'anomalie quoi. Alors Mais moi, cette scène, est géniale. je me la suis rematé 3 fois quand j'ai revu le film parce que, et d'ailleurs en sortant du cinéma j'avais qu'une envie, c'était de la revoir. Cette scène elle explique bien ce que papa disait pour je crois que c'était pour X-Men 3, c'est que t'as pas besoin de faire les origines d'un personnage Oui, c'est pour le ça. caractériser. Et c'est ça le problème des films X-Men, c'est que la caractérisation des personnages elle est quasiment tout le temps nulle à chier. Il y en a un qui est pas trop mal caractérisé, c'est Wolverine parce que c'est lui le héros quasiment de tous les films. Mais t'as pas besoin de montrer les origines d'un perso pour le caractériser. Les X-Men, ce qui les caractérise, c'est pas leur costume, c'est pas leurs origines, c'est leur pouvoir. Et Quicksilver, il est très bien caractérisé. Et même avant cette fameuse scène, tu le vois déconner, tu le vois bouger voilà, dans tous les sens de son appart. Tu comprends instantanément ce qu'il fait, tu comprends il instantanément. il a très à peu quoi de il va scènes et servir. le personnage fonctionne tout de suite. Et ça, c'est un truc qu'ils arrivent pas à faire sur les autres films. C'est ça qui est Vraiment. fou, hein. Et c'est ça qui et- est dingue. Et le et- cinéma, c'est ça. T'as pas besoin de 6 films avec 3000 lignes de dialogue pour caractériser un personnage, quoi. Tu vois, Et tu normalement, vois, si t'as de l'idée, Et tu le Magneto, fais. et c'est le moment où je sens quand même la lassitude monter auprès des acteurs, parce qu'il en a quand même, il y a, Ian McKellen n'a rien à non, branler. Xavier, Ian McKellen, il répète toujours la même chose, non, Ouais. il y a du bon dans les hommes et tout ça. Ouais. Ah, Et genre, tu le sens fatigué, hein, au McKellen. bout hein. du 15e, McKellen, tu à sens, ouais. Fassbender, là tu sens un peu, Fassbender, c'est pareil, il est complètement à côté, quoi. Fassbender, tu sens qu'il en a un peu ras le cul, il préférait quand il était chasseur de nazis. Et là, quand tu lui dis, mais non, Magneto, il y a du bon, et toi, oh, genre, c'est la 15e millième fois qu'on entend ça, ça suffit. Mais, écoutez, il y a un truc dans ce film que moi, il y a une scène vraiment que je sauve, c'est le moment où, alors j'aime pas du tout le prétexte de faire revenir Wolverine dans le passé, mais Wolverine se réveille à poil dans un lit avec une femme. Avec une Et femme, c'est- ouais. Oui, avec une et femme- c'est, ouais. Sur un c'est- waterbed. Sur un sur un waterbed. waterbed Ouais. dans les années vrai. 70 sur fond de je sais plus si c'est un sexual healing ou je sais plus c'est lequel, mais un truc très 70s. Mais Il est sur Broadway, c'est génial. Je trouve que Il y a- cette scène est vraiment hilarante. En et fait, ça il y a sauve très, le film pour moi, quoi. il y a très peu de trucs qui ancrent le film dans les années 70, mais c'est les rares trucs réussis, je trouve. Cette scène notamment, qui est vraiment très chouette. Les scènes avec Quicksilver où tu regardes dans le sous-sol de sa mère, il a une borne Pong. Enfin, il a que des trucs des années 70, donc ça c'est plutôt réussi. Et après, le problème c'est que voilà, tout le reste du film, toute la scène de fin, par exemple, avec la Maison Blanche, pourrait se passer dans les années 90. T'en as rien à branler, quoi. Ouais, n'a- cette n'avait- scène est complètement ratée. Enfin, genre, Tu je te dis déménage. finalement. Ouais, c'est- Bah en fait, il déménage le stade pour enfermer la Maison Blanche et pour qu'il soit Oui. tranquille, tu vois. Mais Oui, mais c'est. Mais Je sais tu pas, dis, ça, c'est- à quoi ça servait d'être dans les années 70 pour faire ça, en Ouais. fait? Ça servait pas à grand chose. Et c'est vrai que les robots futuristes des années 70, ok, on est dans un comics, ok, suspension d'incrédulité, tout le bordel. Mais je trouve Bon, ça les dommage mecs. de ne pas plus savoir utiliser les années 70. Il est temps de noter ce film. Alors ça va être très dur. Alors, Euh, ouais, ça va être compliqué, ouais. Moi, il y a un truc que je regrette, c'est que ils ont massacré les personnages du film d'avant, qui ont tous Ouais. disparu. Ils sont tous morts, et c'est dommage Ouais, d'avoir mais paumé Emma franchement, Frost comme ça. Je m'en fous. Il y a besoin d'avoir moins de personnages. C'est pas la peine de mettre autant de Non, mais personnages c'est si pas une pour question mal de les faire. nombre, c'est que tu sens que t'avais les persos avec lesquels Bryan Singer avait pas envie de travailler, quoi. Et ne serait-ce que Azazel, je suis d'accord qu'il était raté, mais c'était le seul à pas avoir la peau bleue, et je trouvais ça cool d'en avoir un rouge pour une fois. Parce que quand tu regardes ceux qui sont pas avec une couleur normale, ils sont tous bleus.
Et donc là, un rouge, Bon, les c'était amis, cool. Hugh Jackman, tout nu, dans les années 70, vous le mettez... Écoute, je mets ça au-dessus de The Wolverine, quand même. Ouais, moi aussi, oui. Mais est-ce Ouais, que, mais je est-ce te dis, que le je mets film ça est- au-dessus de X-Men 1 ou... Alors moi, ce film, je le trouve marrant. Il me distrait, je m'ennuie pas. Globalement, je le trouve beaucoup trop long. il est Je le trouve trop long. Et là, je vais vous dire un miracle du monde moderne. J'étais dans l'avion et je l'ai passé en avance rapide et ça passe très bien. Et je pense que si ce film je le revoyais en avance rapide, ça serait ok. Oui, puis Euh, pour moi, il a un souci mais alors ça pour le coup, c'est hérité des comic books, pas forcément du cinéma. C'est cette impossibilité de faire crever des personnages. C'est-à-dire que si ton personnage y crève, faut que la scène d'après il ressuscite. Et c'est un le truc. problème de la fin du film, c'est qu'à la fin du film, on a tout effacé. Et dans les comics, c'est pareil. Voilà, quand Batman il meurt jamais vraiment. Non, mais Superman, attends, tout ce que tu veux. Et honnêtement, je vais pas c'est- t'apprendre à toi que dans les comics, la mort c'est juste un petit Mais oui, c'est ce que passage. je dis. C'est un petit Mais- passage à vide. Mais c'est ça qui est saoulant. Et honnêtement, du coup, tes enjeux dramatiques, ils se tombent par terre. Quand tu Oui. sais que c'est pertinemment ton personnage préféré, ou le personnage Il qui est à un moment donné a invulnérable. eu un Oscar dans le lot, il va jamais vraiment mourir. Au bout d'un moment, tu fais. Enfin voilà. Alors, Ouais, mais Et- non, mais en plus Wolverine est en plus un personnage invulnérable. Donc, tu vois, et à aucun Donc, moment le film il y a pas d'enjeu, lever le il doute. a jamais d'enjeu dramatique. Sinon, C'est- avoir des aventures fun avec des ninjas. Non mais c'est Moi, ce je vais film te dire- dès les premières minutes, ils te disent ouais tout le monde va mourir, puis tu sais tu tiens la main et puis genre il te fait un clin d'œil et ouais ok Bon, non fais où chier est-ce- quoi. Où est-ce qu'on le met ça? Alors moi, je vais vous dire ce que j'aime bien dans le film, parce que je le mettrais quand même assez haut, mine de rien. Je trouve que même si Ne serait-ce l'enjeu parce qu'il y a des dramatique est scènes foutu. réussies. Mais voilà, honnêtement, les scènes dans le futur sont pas très bien réalisées, Ah, elles sont mais il y a un laides, côté, elles sont il y a un laides. côté, il y a un côté désespéré, très sombre, qui je trouve fonctionne assez bien dans le fait que les sentinelles les massacrent, mais vraiment de manière très brutale. Ce que dit papa est très vrai. Tu sais que à la fin ils vont être sauvés et donc tu sais très bien que leur mort elle sera pas définitive. Mais ce côté jusque boutiste qui est très Terminator aussi, où tu vois les héros qui se font massacrer et qui n'ont aucune chance de s'en sortir, à moins que voilà les autres s'en sortent dans le passé. Écoute, Et- moi, j'ai et- un gros et pour problème moi, parce assez que réussi. Pour moi, c'est de la redite de First Class, c'est-à-dire il a voulu faire un film d'époque et il réussit pas très bien. Attends, j'ai un hélico qui passe là, c'est la police qui veut vraiment me trouver. Moi, je le mets sous X-Men premier. Moi, tu vois, je trouve que les scènes dans le passé fonctionnent parce qu'il y a un nombre très réduit de personnages au final. Ouais, mais Quand tu regardes ceux du futur, je mets ça quand même sous X-Men premier. moi je le mets, au-dessus. Moi. Cette course poursuite de Jennifer Lawrence, c'est le seul truc, c'est le seul truc dramatique du film, c'est une course poursuite de Jennifer Lawrence. C'est, j'en peux plus, j'en pouvais plus. C'est pas assez intéressant pour moi. Ouais, moi je le mettrais quand même surtout, au-dessus. Moi, je sais ça pas, papa. Ça saccage Bah justement à voilà, tout je jamais. suis l'arbitre. Ça sous-saccage, ça saccage à tout jamais un des meilleurs arcs de BD des X-Men. Genre, Non, mais ça, il faut mais le dire, de toute façon, que quand non, mais- Day of Future Past est sorti, c'était en même temps, sinon avant que Terminator. C'est à Non, mais- l'époque où ça se faisait pas encore ce genre de Non truc. mais Daniel, les films qui prennent les titres des comic books ne vont pas respecter les comic books. Voilà, c'était Ouais, mais pareil ce avec que je veux Civil dire, War. c'est que maintenant c'est plus possible de refaire ça. Eh C'est bah, plus ils possible l'ont de fait. refaire Hein. un Day of Future Past. Je pense plus, enfin, Eh, je parierais tu sais, pas dans 20 ans. ils vont refaire un Dark Phoenix, donc Bon, alors où est-ce qu'on le met? Moi je le mets sous X-Men. moi je le mets je le au-dessus. Moi, je le mettrais juste en dessous aussi du premier X-Men. Parce qu'effectivement, enfin, comme dit, les quelques scènes réussies, pour moi, elles sauvent pas un film où... Enfin, moi, ça me fait chier un film où j'en ai rien à foutre des personnages. Et ça, c'est vraiment mon gros problème avec Days of Future Past. Je n'aurais pas le triomphe. Non, c'est vrai, c'est je vrai. n'aurais pas, j'aurais le triomphe modeste. Et merci. Donc voilà, je vais dans le sens de Daniel, désolé. Eh bien écoute, j'espère que tu as vu le suivant, parce que nous avons quand même un film guest, c'est quand même Deadpool. Oui, tout à fait, je l'ai vu. Ah, tu l'as vu, cool. Ouais, tout à fait. Deadpool, grosse blague, un film qui a été monté de toutes pièces, abracadabrantesses, ils ont fait leaker la séquence, en la gros, seule séquence d'action du film. C'est ça, en fait, en gros, l'histoire, c'est que c'est Ryan Reynolds qui jouait d'ailleurs Deadpool dans le film X-Men Origins. Alors, il s'est il senti jouait, mal il, jouait, d'avoir il, fait. jouait, il jouait à Wade Wilson, un homonyme dont on Oui, ne c'est connaît ça. pas les pouvoirs et qui est juste fort avec ses katanas. Parce que techniquement, on sait pas du tout ce que sont ses pouvoirs au début, quoi. Voilà, c'est ça. Et bref, et du coup, il voulait absolument faire ce film. Enfin, c'est un cas d'école qui est assez rigolo, c'est qu'il voulait absolument faire ce film, mais personne voulait le faire parce que Deadpool c'était trop bizarre, Deadpool c'est trop violent, Deadpool c'est trop ci, c'est trop ça. Et il a fait chier les studios pendant je sais pas combien de temps. Il a monté une démo en fait qui se retrouve finalement dans le film refaite, qui est effectivement quasiment la seule scène d'action du film. Non, Et, il y a deux scènes d'action, il y a le début et la fin. La scène Et en de fait, fin qui est pas très bien.
et qui est toute pourrie, qui est abominable, enfin bref, et il a fait fuiter au bout d'un moment cette scène démo, et tout internet l'a reprise en disant « Oh, c'est génial, machin, Deadpool », et au bout d'un moment, ils ont réussi à monter le film comme ça. Voilà. Avec un budget qui est ridicule par rapport. Avec un budget ridicule par rapport. Avec au un reste, budget ridicule et en plus en faisant leaker ce truc juste avant le Comic Con. Enfin, tu vois, genre oui, vraiment et... c'est un film qui a été à destination du Comic Con. Et c'est marrant et du coup c'est un des plus gros succès de la franchise. Oui, clairement. Ouais. En plus en termes d'entrée, enfin ça cartonnait un truc de fou quoi. Je vous préviens tout de suite. Pour moi, ce film, en dehors de ses qualités, je vais sanctionner quand même la mauvaise influence et je le vois d'ici. C'est que bientôt ils vont faire des films super-héros rated R. Puisqu'ils ont vu que ça a marché une fois et ils vont pas arrêter maintenant. Ils vont faire Lobo, ils vont faire tous les anti-héros possibles. Mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Moi, je pense que ça va être une mauvaise chose à moyen terme. Parce que... De toute façon, j'ai envie de te dire, moi, parce qu'ils vont en faire des tonnes. Ah oui, ils vont faire trop. Ils vont faire jusqu'à l'usure. Ouais, mais c'est comme Watchmen. Watchmen, j'adore ce comic. C'est comic génial. Mais si on m'avait dit que ça allait faire 30 ans de comics, genre dark, et toute cette génération de comics dark qui sont pas toujours très bons, je sais pas si je l'aurais apprécié pareil. Mais moi, en fait, j'allais te demander, est-ce que tu as trouvé que les comics avaient globalement perdu en qualité depuis la disparition du Comic Code Authority? Donc, a priori, t'es pas trop pour les comics dark. Tu préfères le pulp, les trucs un peu... c'est pas ça. Je suis pour qu'il y ait, je suis pour les comics, je suis pour les comics. En fait, je suis pour que les super-héros, quand même, restent pour un truc de gamin. J'ai eu beaucoup de gens, personnellement, qui m'ont demandé, est-ce que je peux emmener voir mon fils de 10 ans voir Deadpool. 10 ans, voir Deadpool. Je lui ai dit, écoute, c'est tendu parce qu'il fait, enfin, je veux dire, dès les premières scènes, je crois qu'il y a Ryan Reynolds qui se fait sodomiser, quoi. il y a beaucoup de vannes de sodomie, quand même. Ouais, et puis il y a des têtes tranchées, il y a des bras qui volent, c'est quand même extrêmement violent. Moi, j'emmènerais pas un gamin de 10 ans voir ça. Et par contre, c'est rated R, mais c'est le film préféré de tous les gamins de 14 ans, évidemment. C'est fait pour eux. C'est fait pour ceux qui... On va pas refaire tout comme Call of Duty, le jeu préféré des gamins de 13 ans, tu sais. On va pas refaire l'historique du film rated R, mais dans les années 80, c'était ça. C'était des films interdits aux moins de 16-17 ans qui étaient à destination des adolescents malgré tout. Enfin, les films rated R, rappelons, c'est interdit aux moins de 17 ans non accompagnés, mais ça veut dire que si tu accompagnes ton gamin, un gamin de 9 ans a le droit d'aller le voir, si tu l'accompagnes. À la base, c'est un cinéma d'exploitation aussi qui était fait pour attirer les adolescents, et les adolescents que nous étions aussi devront nous le rappeler. Donc dans l'absolu, c'est pas nouveau, et ça finira comme ça. Moi, je pars du principe que on a tous vu le premier Robocop à 10 ans, quoi. On va arrêter de ça. Plus le super-héros sera différencié. Le seul souci, c'est ça, c'est qu'en fait, plus il y aura d'offres, mieux ce sera à mon sens. Parce que moi, j'en ai un peu marre de voir sans arrêt le même film, quoi. Tu vois. Est-ce que je peux dire encore deux choses pour casser ce film, juste parce que, en fait, faut le dire, on a fait le pilote de After Eight. En fait, on avait parlé de Deadpool et on l'a jamais diffusé. Et en fait, on était plus ou moins d'accord que c'est un film qui sur sa première moitié est vraiment chouette et sur sa deuxième moitié tombe complètement à plat. Alors moi, je suis d'accord aussi. Il y a une chose que je sauve, c'est que Morena Baccarin, je trouve qu'elle est super. Elle est super, la première moitié, quoi. Et ensuite, ça devient une demoiselle en détresse. Avant qu'elle devienne demoiselle en détresse, elle a vraiment une personnalité. Tu sens je suis d'accord. Elle a du répondant et tout ça. Et malheureusement, à la fin, c'est pas très bien. Il y a Gina Carano dans le film qui est genre elle est sous-exploitée. Ouais. Et alors pour moi, il y a des X-Men qui tuent et ça pose aucun problème. Et ça, c'est un problème pour moi. Genre waouh. Ça, c'est vrai que la petite gamine, c'est une X-Men, elle tue des gens. Donc ouais, mais regarde, Wolverine, il tue dans tous les films. Donc dans le X-Men Cinematic Universe. Et il y a un autre truc. Est-ce que vous vous souvenez du méchant de ce film? Difficilement parce qu'il avait aucun charisme. Moi, je sais juste qu'à un moment donné, il est agrafé à l'autoroute avec un sabre. C'est tout ce que je me rappelle. Alors, ce film, son problème, c'est qu'il nous refait Weapon X aussi. Et alors, ce truc-là, c'est Ajax. Genre, voilà. C'est un random gars. Et pour moi, un bon film se reconnaît par son méchant. Et là, on revient au problème de beaucoup de films de super-héros. C'est qu'ils ont un problème pour faire les méchants assez Oui, c'est vrai qu'il est, Et la scène où il est, où il pouvait pas avoir Magneto, esquinter la tête contre le trottoir, alors que Deadpool conduit la voiture, elle est tellement moins forte que je vais dire, que dans le Doberman, quoi. Ah bah oui, bien sûr, oui. Doberman, où elle avait vraiment un impact, j'ai baisé la femme de Dob. Oui. Oui, non, c'est... Mais en fait, c'est un peu le problème, c'est que, pour moi, c'est un film qui... Enfin, l'intérêt de Deadpool, c'est aussi le quatrième mur, tu sais, c'est un personnage, qui a conscience de ce qu'il est, etc. Et c'est que c'est un film, du coup, qui s'amuse pendant sa première heure à déconstruire tous les codes, et la dernière heure... Et qui se fout de la gueule des films de la franchise aussi. Il redevient classique. Et dans la dernière heure, il se met à les respecter tous les uns après les autres. Paf, 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 et ça s'enchaîne.
Et la scène c'est d'action quelqu'un qui a finale est nulle à conscience chier. d'être le héros, qui est conscient d'être le héros. Le héros d'un comics book, voilà. Et C'est là, ça, le- à la fin, ça devient et la happy end finale est naze. Ouais, c'est Mais naze. c'est quoi. ça, c'est d'un classicisme absolu sur sa deuxième moitié, c'est incompréhensible, alors que la première moitié est tellement réussie. Donc, Et où est-ce voilà, qu'on va, où est-ce qu'on qu'est-ce que va tu le fais mettre voilà. dans notre liste X-Men Là, on va juger le plaisir pur. Est-ce que vous avez préféré ce film à Day of Future Past Est-ce que je vois Day of Future Past et Wolverine Moi, j'ai quand même préféré à Days of Future Past parce que il y a quand même enfin, il y a vraiment deux blagues qui m'ont fait hurler de rire et ça, c'est déjà pas si mal pour un film de super-héros, quoi. J'avoue Et, que j'ai plus rigolé devant Deadpool que devant n'importe quel film X-Men, mais Oui, bon, mais ouais, il y a deux, trois, je sais pas, c'est difficile disons, à dire. C'est difficile. disons que la première moitié est vraiment excellente. Ouais, vraiment. Moi, écoutez, Et il moi, n'y a je pas le- un seul je film pense- X-Men qui peut en dire autant. Ouais, je voilà, pense c'est que ça. si j'avais à le revoir, je le reverrais avec plus de plaisir que le premier X-Men. Oui, Mais moi le aussi, problème, ouais. c'est qu'il est clairement, il a eu moins d'impact et il est venu, c'est Et en plus, 16 ans après l'original. Et puis, j'allais dire Deadpool, visuellement, c'est très laid, mais en fait, on parle du premier X-Men, donc finalement, c'est pas forcément un critère. Ouais, le premier X-Men était euh, vraiment très moche, hein, mais vraiment. Et non, mais en fait, c'est ça. Moi, c'est quand même un film que je reverrai avec plus de plaisir que le premier X-Men. Enfin, parce que le premier X-Men, en fait, il est quand même assez chiant. Il faut dire ce qui est aussi, quoi. Ouais, mais il savait pas où il allait. Hein. Surtout pas Oui. dans un bon film, quoi. Non, mais c'est. Et malgré tout, je sais pas, il y a un côté un peu sympathique à Deadpool, même si c'est pas la claque que tout le monde vend, Non, etc. c'est clairement Machin. un film qui a été surévalué au moment de sa sortie. Oui, voilà, c'est surévalué. Et- Et ça prouve aussi que finalement que je pense aussi, c'est un film qui prouve que le public est plus habitué à des films comme ça. C'est qu'en Ouais. fait, d'un seul coup, tu leur offres, Un truc qui change un peu. doigt. Voilà, c'est d'un seul coup, c'est la révolution, Ok, c'est je génial, le mets machin. au-dessus de non, Day quoi. of Future Past. Et vous Ouais, moi aussi. Entre Ouais, aussi, X-Men, l'original, et Day of Future Past. Allez, vendu. Alors attends, tu le mets en dessous du premier X-Men? Ouais, quand même. Moi, je Mm. le mettrais, Ah oui. je le mettrais au-dessus. Alors, c'est encore vraiment débat. Débat. Alors, c'est toi, papa, qui nous départage. Eh ben, écoute, En fait- comme Daniel, je t'ai accordé pour la fois précédente, là, je vais accorder à Benjamin. Écoute, Voilà. Ah, je c'est m'incline, gentil. et Voilà. je m'incline, vu Eh. que ça sera au détriment de Brian Singer. En fait, Exactement. si tu veux, j'ai même un argument à ajouter, c'est que pour faire remonter First Class, on a dit que le premier tiers était bien et qu'ensuite ça devenait classique, ce qui est mieux que les précédents qui étaient tous classiques. Et ben là, la première moitié Ouais, c'est ça. est parfaite et la suite est classique, et donc une moitié c'est plus qu'un tiers, donc c'est encore au-dessus. Alors je le mets quand Mais même c'est- pas au-dessus de First Class. Et ni Mathématiquement. ni au-dessus de X2. Eh ben, écoute, Ah, honnêtement, moi j'ai revu X2 et franchement X2, je pense qu'on en a des meilleurs souvenirs que le film n'est. Non, Euh, on peut pas. Un film qui a que deux Y a- scènes d'action et du blabla et une amourette au Non, milieu ouais, ne peut j'en être mettrais meilleur pas, ouais. que X2. C'est vrai- c'est vrai qu'il a que- non plus, ouais. Genre, C'est vrai- si tu c'est le- vrai qu'il a que deux scènes objectivement, d'action, en hein. termes d'écriture, c'est un scandale, quoi. Ouais, non, je suis d'accord. Mais- Entre X-Men et X2, c'est bien. Mais est-ce que vous vous souvenez des scènes d'action de X2? Bah oui, la scène d'intro. Oui, vous Il y a la scène d'intro. d'ouverture avec La scène Nightcrawler. d'intro qui est meilleure que tout Deadpool. Et Alors vous- attends. Honnêtement, je pense qu'il faudrait que tu le revoies. Parce que oui, la scène d'intro, j'en avais un excellent souvenir et tout, mais je l'ai revue. Et ouais, elle était impressionnante à l'époque, mais Ouais, moi je l'ai vu en salle de ciné, pas en DivX. mais moi aussi, je l'ai vu au ciné à l'époque. Mais tu sais, mon souvenir, c'est pour ça que j'ai voulu les revoir, parce que écoute, je te donne ton X-Men, souvenir je te donne le magnifique. premier X-Men, mais pas X2. Ouais, Bon, pareil. d'accord, je m'incline, d'accord. Et alors attention, on arrive au cœur du débat, puisque papa, tu vas être le spectateur Exactement. heureux Voilà. du dernier film de cette série, c'est C'est Sur ça. lequel on n'est pas X-Men du tout d'accord avec Daniel et moi. Apocalypse. Je ne l'ai pas vu. Du Eh tout. ben écoute, moi tu sais ce qui me manquait moi pour un film de X-Men, c'est de commencer par une belle métaphore des nazis qui poursuivent, qui persécutent Magneto. Et là, ça commence par Magneto qui a décidé de se recycler. Il travaille dans une usine, usine aciérie. en Pologne. Une aciérie en Pologne. Une aciérie en Pologne. Et il s'est refait il a un nouveau cocon. Il a une femme, un enfant. Et malheureusement, un jour, quelqu'un va comprendre qu'il a des pouvoirs. Et bien sûr, il va avoir un drame et il va redevenir méchant. Et franchement, je pense que c'est écrire un nouvel arc narratif pour Magneto, c'était Non, mais c'est vraiment ça indispensable. le point de départ du film? Non, Oui. ça c'est le point de départ de Magneto. Voilà. Ah. Non, le point de Parce que départ du film. le point de départ, c'est Poe Dameron de Star Wars, Oui, c'est ça. qui est torse nu et à poil et chauve en Égypte. Qu'est-ce que t'as contre les chauves? Ah bah c'est Poe Dameron sans poil, c'est différent. Hein. Il est Et- au top de sa sexiness pendant 3 plans.
Après, il devient affreux. Il devient le Schtroumpf grognon. Ah, c'est exactement ça. Ça fait penser, il y avait un mec qui avait, à propos de l'affiche où t'avais Apocalypse qui tenait Mystique par la gorge Mystique, ouais. Oui. et qui disait ça ressemble à un film sur la violence domestique chez les Schtroumpfs, et j'avais trouvé ça très très drôle. Ah bah écoute, Mais il y a c'est très bien il y a vu. toute une polémique à l'heure actuelle justement sur ce billboard. Oui, ils se sont excusés, je sais plus quoi, enfin il y a eu un... La Mais Fox attends. a dit qu'ils allaient retirer le billboard. Oui, c'est ça, ouais. Oui, mais attendez, stop. C'est un film de super-héros, il y a un super méchant et il menace une fille qui est devenue désormais gentille. Genre, ok, c'est ça, mais c'est un film de... Ok, tu peux montrer ça de plein de manières différentes et c'est ça leur erreur. Mais en même temps, on te trompe pas sur la marchandise. C'est un super méchant qui veut asservir le monde. Moi, je peux comprendre qu'il prend quelqu'un par le cou, quoi. Ouais, Ah, mais mais si je- tu veux, C'est la tu vois, manière de le faire. le qui truc était c'est nul à que chier. le truc c'est que là tu le mets dans le contexte et sur l'affiche t'as pas forcément ce contexte Ouais. et surtout Et dans le il film y a beaucoup de gens qui savent pas ce que c'est qu'X-Men Apocalypse. voilà Oui, et dans le surtout, film Apocalypse, c'est qui, il y a quoi, tu vois, 1000 autres c'est- personnages plus importants que Mystique, ils auraient pu en mettre n'importe quel autre mais Alors, ils ont mis Jennifer Lawrence parce que vous- Jennifer Lawrence cash machine. Alors, Jennifer Lawrence, elle est sous contrat et ça se sent. Elle s'ennuie à mourir. Ah ouais, elle se fait Et tu chier. sais, entre chaque, elle balance ses répliques, mais avec la spontanéité d'Adam Sandler. Et tu sens qu'elle est pressée à chaque réplique de retourner dans son camion pour aller regarder des DVD. Elle est en dehors du film, mais elle n'est pas la seule puisque Magneto est aussi. Il s'ennuie à mourir. Mais lui, c'est la 3e fois qu'on lui demande de faire le gentil, puis le méchant, puis le gentil. Tu m'étonnes qu'il commence à se faire puis chier. le gentil, Quoi. puis le méchant, puis je sais pas. Mais dans tout ça, il y a Hasard. quand même une personne qui est heureuse d'être là. C'est Hugh Jackman qui fait à nouveau un caméo de Wolverine. Et genre, encore une fois. Et alors, c'est la 3e fois qu'ils refont Weapon X. C'est tout aussi nul. Et alors là, sauf que c'est filmé par Bryan Singer. Et je crois que j'ai jamais vu des séquences. Je crois que c'est une des séquences les plus laides que j'ai vues de tout X-Men. C'est les séquences de Wolverine. Tout est vu par caméra de surveillance et tout ça. C'est d'une nullité. On dirait un film d'action français de basse catégorie, quoi. Alors, c'est vraiment- très moche, mais c'est aussi très violent. Pour un film PG-13, Oui. ça scène pas mal. Ça saigne, Il et refait de la boucherie-charcuterie, Ouais. once again, mais là, on voit du sang sur les murs et tout. C'est assez violent. Donc j'ai été surpris. et c'est juste une scène. Mais Alors, c'est gratuit, hein, c'est complètement gratuit. alors, qu'est-ce qui se passe dans ce film? C'est Apocalypse pour une raison. Bah, il revient à la vie. C'est un dictateur Donc, égyptien. C'est le premier mutant de l'histoire. C'est le premier rappelle. mutant de l'histoire. À chaque fois, ça c'est pratique avec le monde malin. C'est qu'il y a toujours le premier mutant, mais on trouve un mutant avant. Oui, c'est ça, c'est... Et c'est le premier mutant du jour. Et il arrive et il s'est dit, bah, je vais dominer le monde. Il a pas pris le temps de savoir ce que c'est qu'Internet et tout ça. Son plan, Et- c'est dominer le monde. Son plan, c'est de dominer le monde. Et alors, ce qu'il fait, c'est que pendant une demi-heure, il fait du recrutement et il fait du relooking. C'est-à-dire, il rappelons, engage c'est dans- Angel. Il engage Angel. Internet, Daniel, Internet dans les années 80, pas trop. Hein. Ah, c'est vrai que c'est dans les années 80, ouais. Mais oui, c'est vrai. mais c'est le même problème que pour Days of Future Past, c'est qu'il y a rien qui caractérise les années 80, sauf la scène de Quicksilver avec la Ah bah musique. oui. Mais c'est la musique qui caractérise parce que tu n'as rien qui te dirait que c'est les années 80 si Quicksilver Et a alors, une bande je de vais- Miss je vais te Pac-Man dans dire sa pourquoi- chambre. Je Voilà. vais te dire pourquoi j'ai confondu, parce que Apocalypse, c'est un méchant typiquement des années 90 des X-Men. Tout à fait. Et le scénario, ce prétexte, c'est typiquement un comics abracadabrantesque des années 90 des X-Men. Bah, Et tu je veux- pense que ça, c'est au moins ça, c'est bien restitué. Bah, Et c'est donc- vrai que dans et les donc- années 90, la grande mode, c'était de sortir le super vilain qui est encore plus puissant que tous les autres. Donc il y a eu Apocalypse, il y a eu Ouais, c'est Onslaught. la C'était- Sangoku, quoi. Enfin, Ouais. c'était pareil. Mais c'est Dragon ça. Ball, c'était pareil, quoi. Et tu le vois parce que les jeux vidéo X-Men versus Street Fighter et Marvel versus Capcom de l'époque utilisaient ces méchants-là en boss de fin et Ouais, ils tout à prenaient fait, tout ouais. l'écran. Ils prenaient Et, tous les creux, ils avaient des attaques qui défonçaient tout d'un seul Et coup, voilà, quoi. c'était la grande époque où il fallait des méchants toujours plus puissants et c'est exactement Dragon Ball. Des méchants over the top. Et donc, Voilà. pendant une demi-heure, Oh, va essayer il l'a placé. Oh, c'était dégueulasse. Et Over the Top, qui est notre grand film culte de Over De the Top Super qui m'a Cinéma, presque voilà. autant ennuyé qu'Apocalypse, donc. Alors, attends, donc tu comprends bien à quel point X-Men Apocalypse m'a plu. Oui, c'est Euh, ça. Alors, Daniel c'est le pour, moi je suis le contre. Donc Daniel, Ouais, moi ça alors, le m'intéresse truc- beaucoup de savoir le ce que truc, tu as aimé. c'est Parce que que pour l'instant t'en dis du mal, hein, donc je Ah voudrais non, bien mais entendre alors, ce que t'as aimé. mec, je vais t'en dire du mal et je pense que c'est le meilleur film X-Men. Vas-y, je t'écoute. Non, en fait, le truc, c'est que Apocalypse va essayer de recruter, il fait du relooking de tous les mecs, donc Angel, il le transforme il le Archangel. transforme en Archangel. Magneto, il lui file un costume, il lui file un costume à ses couleurs, et il y a Psylocke, et alors,
pour te donner une idée de Psylocke, qui est jouée par Olivia Munn, Olivia Munn. et je me demande encore si elle a une réplique dans le film. C'est fou d'en arriver là pour se dire, est-ce qu'elle a dit un truc? Elle a 2 phrases au moment où Apocalypse la recrute, et je crois que c'est tout. Après, c'est fini. Et je trouve que Storm est plutôt bien jouée. Je trouve que Storm est assez bien gérée dans le film. Elle fait pas que de la merde. C'est-à-dire, je préfère la Storm de cette Storm-là que la Storm à Libéry. En fait. Ah mais la Storm à Libéry, elle est, enfin, Elle je est veux dire, scandaleuse. elle est scandaleuse quoi. C'est, En t'es fait, vraiment. je vais- Et comme, Ce qu'on va comme faire, disait vas-y. Benjamin, il l'a gardé juste parce que c'était à Libéry quoi. Mais c'est Et ça, hein, alors- à Libéry, ça va rien. Daniel, ce qu'on va faire, c'est que je vais te laisser expliquer pourquoi tu aimes. Donc je te Ah, laisse non, tout attends. dire. Non, je non, te contredis pas et ensuite Ah non, mais moi je vais dire que de la casse dans laquelle tu vas être d'accord. Je trouve que Quicksilver, je trouve que la scène de Quicksilver, on l'a déjà vu pareil mais en mieux. Et d'ailleurs, il y a un problème de tonalité dans ce film extraordinaire puisque il y a une scène dramatique où il y a un personnage qui meurt et en même temps, c'est genre youpi lol 2 secondes avant, il y a un problème de ton incroyable. Ils ont foutu la plus mauvaise actrice de Game of Thrones, ils l'ont mis dans Jean Grey. Je suis désolé, Sophie Turner, c'est pas possible. Elle est nulle. Elle est nulle. Il y a plein de choses qui ne font pas. Je trouve qu'il y a un acteur qui s'en sort dans toute cette merde. C'est Oscar Isaac. Oscar Isaac, il est bon en fait. C'est un bon acteur. Alors Bah, moi je suis à moitié pas Bergerac, c'est un d'accord. bon acteur, ouais. Non, Moi Oscar je trouve Isaac que est là, un vrai bon acteur et je trouve que avec son costume de Schtroumpf grognon là, franchement, il s'en sort pas mal et surtout, il incarne une vraie menace et il y a une espèce de vrai combat. Et alors pour moi, c'est un film de merde, mais c'est aussi un film de merde que je m'engage, j'aurais plus de plaisir à revoir X-Men Apocalypse que Civil War. ah ouais, donc tu vois Boum. c'est très chaud. Alors Et là, ça c'est ton tu drop the Moi j'ai mic, trouvé là, ça y Civil est. War très moyen, donc voilà, tu vois. De quoi? Ah non, Moi mais j'ai trouvé Civil War très moyen. Civil War, j'ai aucune envie de le revoir, alors que pour moi, ça, c'est un film vraiment merdique. Mais j'aurais plaisir à le revoir parce qu'il y a plein de choses débiles. Cyclops, on l'envoie dans les cailloux, il s'enfonce dans les cailloux. Il y a Rose Byrne qui joue la Indiana Jones, elle rentre dans une secret de la grande pyramide. Elle voit des Égyptiens en train de faire des prières. Ça, c'est vrai, C'est un film qui n'a ni queue ni tête. C'est un film qui rend, comment il s'appelle déjà le Xavier de cet épisode-là? James McAvoy. James McAvoy. Et Xavier devient chauve au contact avec la main, mais comme s'il devenait le Schtroumpf noir. Non, il y a plein de choses débiles dans ce film. Il y a Quicksilver qui se fait briser la jambe de manière tellement con. Et en fait, leur combat final, il a ni queue ni tête, et en même temps, c'est à peu près à la hauteur de ce que je peux m'attendre d'un film des X-Men, en fait. Et D'accord. je pense Alors, que est-ce c'est... que- Ouais. Est-ce que je peux lancer ma contre-argumentation? Est-ce que tu veux dire un dernier truc et Attends, ensuite est-ce je que me tu lance? est-ce que tu peux casser ce film mieux que moi? Là, mec, moi, je Ouais, je pense. je viens de te faire 8 Mile. Je viens de te détruire ce film devant Mais tes yeux. c'est vrai que tu l'as détruit pour au final dire que tu l'aimes bien. Non mais je veux savoir si tu as terminé parce que et alors, je trouve que Cyclops c'est pas mal. Et je trouve que Cyclops est pas nul. Je veux dire, c'est déjà un succès au cinéma. Mais Cyclops, on est à sa 3e origin story dans l'histoire de la franchise déjà. Alors je sais qu'on est censé avoir rebooté et que donc voilà non, mais pourquoi pas. Mais je pense que Cyclops dans celui-là c'est clairement le nouveau Twink de Bryan Singer. Alors évidemment c'est réalisé par Bryan Singer, évidemment. Il sait pas réaliser, il sait pas non, il poser s'est sa pas caméra. réalisé, c'est horrible. Enfin vraiment, pourquoi il engage pas son assistant des scènes d'action pour faire tout le film en fait? Je comprends. Ouais, je sais pas. Bon allez, à moi. Vas-y. Donc moi Apocalypse en fait mon gros problème c'est que je me suis fait chier vraiment. J'y ai pris aucun plaisir. Je me suis ennuyé mais à mourir. La première heure du film est d'une longueur atroce. Ensuite il y a la première scène de Quicksilver qui est le gimmick parce que c'est exactement le même principe que celle du film d'avant. Sauf que là ils ont changé la musique. Moins bien. Elle fonctionne. On est d'accord. Elle fonctionne moins bien. Parce qu'il y a ensuite, il y a un mec qui meurt juste après. Il fait oups, j'ai oublié quelqu'un. Voilà. Ensuite on se réennuie. Et ensuite il y a une deuxième scène gimmick de Quicksilver beaucoup plus courte. Et ensuite on s'ennuie. Et ensuite c'est la fin. Moi vraiment j'ai pas trouvé d'intérêt à ce film. Les scènes le combat final, c'est le combat final de Fantastic Four. C'est tous autour du méchant et on balance tout ce qu'on a dessus. Enfin, Mais Apocalypse, il crève d'une manière horrible. Laisse-moi finir. Je t'ai laissé finir, Daniel. Oui, Laisse-moi finir. Je sais que c'est dur de se retenir, mais Bah surtout pour Daniel. non, je suis d'accord sur Mystique. Attendez, complètement... c'est le Robotics Universe. C'est vrai. Non, mais je suis d'accord que Mystique est complètement en dehors du film, mais Magneto, c'était vraiment pas nécessaire de nous refaire le coup du il devient gentil puis méchant et tout. Oscar Isaac, je suis d'accord qu'il fait avec ce qu'on lui donne et que c'est pas gagné, quoi. Je veux dire, il acquiert la conscience du monde en mettant la main sur une télé en disant learning.
C'est atroce. En plus, Tu son te moques perso de moi, là, ressemble ou à pas rien. Son design est vraiment super moche. Non, je me moque pas de toi. C'est comme ça qu'il apprend 4000 ans à être dans le coma. Il met la main sur une télé et il apprend comme ça. Eh, ne dis pas ça parce que c'est comme ça que papa a appris tout de la vie aussi. Il a mis sa main sur la télé. Si tu veux, ils avaient pas internet comme dans Lucie pour apprendre pour prendre conscience de tout l'univers. Donc il apprend la langue anglaise comme ça, il apprend toutes les langues de l'univers comme ça. Il découvre l'existence de Xavier, on sait pas comment comme ça. Ouais, mais il y a aussi des Apocalypse, il pourrait le faire. Hein. T'es en train de m'interrompre là, Daniel. Il y a des gros problèmes de montage et de temporalité. Par exemple, Moira McTaggart, elle a le temps de faire Le Caire, Washington DC, pendant que Mystique et Nightcrawler ils se baladent dans Berlin. Enfin, ils se sont foirés sur le montage. Non, ce film est bourré c'est un de film problèmes. X-Men, quoi. Et c'est un film ennuyeux au possible. Et vraiment, pour moi, il y a aucune scène d'action valable dans le film. Elles sont non seulement, enfin, t'as celle avec Weapon X, mais elle est mal tournée. Le seul truc un peu intéressant, c'est qu'il y a du sang. Il y a un passage où tu ne comprends absolument pas. T'as 3 personnages qui sont enfermés dans un camion et qui ensuite sont en liberté dans la base des méchants et tu comprends pas comment ils passent de l'un à l'autre. Alors soit il y a eu un cut sauvage, soit le script il a juste oublié d'expliquer comment il s'en sortait. Non, vraiment, je peux pas. Pour moi, c'est le pire film réalisé par Bryan Singer. Enfin, c'est le pire film X-Men réalisé par Bryan Singer parce qu'on s'ennuie. Et il dure 2h30 ce putain de film. Alors, et c'est le problème vraiment de tous ces films-là. 2h30 d'ennui profond. Ils sont vraiment trop longs, mais je crois que c'est le plus long. Hein. Honnêtement, j'ai pris un certain plaisir, mais comme je regarde un nanar, je pense que ce film, pour moi, il aurait pas dû s'appeler X-Men Apocalypse, mais X-Men Best of the Best. X-Men Over the Top parce qu'on s'ennuie à crever. Non, mais le truc, c'est que, tu vois, Over the Top, on s'ennuie à crever pendant la première heure et ensuite ça devient rigolo. Là, je me suis même pas. Le combat final, c'est Fantastic Four. Vraiment. C'est genre, allez, on balance tout ce qu'on a sur le méchant et ça marche, quoi. Écoute, je te rappelle que je suis un des rares défenseurs de Fantastic Four. Mais pas du combat final. Même le combat final, tu le défends pas. Combat final, il est lâché. Écoute, donc voilà, donc ça c'était. Il faut déterminer. Nous avons dit nos arguments. Moi, tous mes arguments sont là pour détruire ce film que j'ai pris un plaisir malsain à aimer. Et je le reconnais. Et c'est là qu'on a la petite surprise qu'on avait préparée pour papa parce qu'on savait qu'on n'était pas d'accord et donc on avait dit, toi, tu seras. Je dois plus juger, ou moins... c'est ça. Alors, mais en fait, on avait dit Daniel sera la défense, mais il a défoncé le film. Moi, je serai l'accusation. Maintenant, il faut que tu choisisses. T'as dit que du bien du film, alors que moi, j'ai dit des trucs. Alors, donc en fait, voilà, papa, tu dois choisir, tu dois trancher qui t'a le plus convaincu. D'abord, rappelle-moi le classement, tu vois, pour que j'ai les idées claires. Alors, le premier, c'est First Class. Bon, ok. Je vous le donne. X-Men Apocalypse, c'était pas au-dessus de First Class. Deuxième, X2. Troisième, Deadpool. Et je vous cache pas que je regarde dans ces eaux-là, pour moi. Moi, je le mets en dessous de Deadpool, c'est sûr. Quatrième, X-Men, premier. Cinquième, Day of Future Past. Sixième, The Wolverine. Septième, X-Men Origins Wolverine. Donc le premier. Huitième, X-Men The Last Stand. Et voilà, il ne reste plus qu'à choisir le 9e. En sachant qu'il reste encore un film Wolverine à sortir avec Hugh Jackman, on est très impatient. On est très impatient. Tu sais quoi? Je propose que Daniel dise où il le met, moi je dis où je le mets, et c'est papa qui va choisir à la fin. Moi j'ai déjà une idée, enfin, de ce que vous avez dit, j'ai déjà une idée personnelle, mais effectivement, je vais vous laisser terminer votre argumentaire, n'est-ce pas? If the glove fits, you must quit. Voilà, allez-y. Voilà, allez Daniel, tu le mets où? Allez, je me lance, moi je le mets sous X2, entre X2 et Deadpool. Et boum, et genre. Putain, tu le mets au-dessus de Deadpool, la vache. Ah ouais. Et surtout, c'est pas ça, c'est que je le mets au-dessus du X-Men original. Ah ouais, non mais c'est fou. Alors que c'est quand même un film qui est, pour moi, c'est un nanar puissance 10 000. Il a une dimension nanardeuse qu'aucun Marvel a réussi à toucher. Monsieur Andreev, nous avons bien compris votre argumentaire. Laissez parler, monsieur François. Alors, sur le côté nanardesque, moi, mon problème, c'est qu'un nanar, c'est un mauvais film rigolo, sympathique, et que ce film m'a ennuyé à mourir. Ouais, mais toi, tu t'ennuies avec des films super, toi. Non, je suis désolé, ce film est ennuyeux. Il n'a même pas de ninjas qui se font broyer par un chasse-neige. T'as pas aimé 21 Jump Street, je le sais. Oui, je sais. Moi, je le mets en dessous de The Wolverine. Donc, je le mets juste au-dessus de Wolverine Origins. Eh bien, écoutez, ouais, c'est... Alors moi, d'après ce que vous me disiez... Tu as la liste devant les yeux ou pas? Moi, je peux pas le mettre au-dessus de Deadpool, c'est pas possible. Est-ce que tu as la liste devant les yeux? Moi, c'est ça, toujours. Toujours. Moi, la place que je lui avais donnée, c'était juste au-dessus de The Wolverine, en fait.
Mais Écoute, Day of je veux Future bien Past. Sauter au futur past. Ouais, eh ben je veux bien t'accorder ça parce que c'est vrai Non, qu'il y a mais la attends. scène de Ah, non, non, Quicksilver stop, qui est stop. sympathique. On lui accorde pas. C'est lui le chef. Mais moi, ce que je veux dire, ce que Ça je veux fait dire, plaisir c'est d'entendre lui, ça. c'est lui qui décide. Mais en même temps, Non, mais moi je veux bien, en même je temps, suis à peu près d'accord avec ça. Je tiens à rappeler que cette semaine, on doit faire l'enregistrement de Super Ciné Battle 3. Ah non, non. Ouais, ça, c'est Alors du- là, je ça, sens, c'est- c'est du chantage, je c'est déconne. C'est un dégueulasse, triple monsieur chantage. Andreev. Je déconne. Parce qu'en plus, je ne connais déconne. pas les listes. Donc, Je déconne. résultat, je ne sais pas ce qu'il va me choisir. Il Non, je va déconne. faire du chantage émotionnel. C'est pas juste. Je déconne. Non, tu mets où tu veux. Moi, je t'ai dit, je suis bold, je le mets sous X. Non, mais je pense qu'en fait, Ça n'a aucun sens. Non, moi, parce que, objectivement, moi je suis d'accord c'est- avec, je suis c'est le d'accord plus- avec et l'avis surtout- de. Et surtout, il y a un autre truc, c'est que j'ai lu énormément d'articles hilarants qui expliquent comment plus les acteurs, ils se font chier dans ce film. Et Ah, ça mais, se voit au niveau des répliques. Et il y a, genre, par exemple, Nicolas Hoult, il est content d'être là, tu vois. Et c'est toute une théorie Beast, de ouais. qui c'est qui est le plus connu. Tu sais, c'est comme quand t'es dans une teuf. c'est Et ça. qui est Ouais. le plus connu. Et est-ce que c'est bien d'être le plus connu dans la teuf ou pas, tu vois. McAvoy sens- a l'air content d'être là aussi, plus ou moins. Ouais, McAvoy, il a l'air content d'être là, mais parce que ça lui paye son Toshi, quoi. Mais, Ouais. mais Fassbender, clairement, il est ailleurs. Ah, il veut pas. Et Allez, hop. c'est vrai que Jennifer Lawrence c'est pire. Le verdict, on le laisse en dessous de Days of Future Past, mais au-dessus de The Wolverine, comme ça, voilà. Écoute, Allez, écoute, allez, j'accepte parce qu'il y a je pense Quicksilver. je pense qu'il sera complètement réévalué avec le temps. Ouais, Tiens, alors- on fera l'émission dans 10 ans, tu sais, et maintenant, Voilà. le nouveau classement X-Men. Non, Et surtout, maintenant, oui, a-t-on quand on- changé d'avis? Quand on va... Ah mais parce que aussi on a fait cette émission parce qu'elle n'était pas possible à faire avec notre Super Ciné Battle traditionnel puisqu'on se bloque sur les décennies. Et là on couvre 2 décennies déjà. Ah, mais Ouais, ouais. Donc C'est ça. donc il fallait le faire comme ça. Écoute, Eh ça bien, me va. Eh bien écoutez, je vais faire un récapitulatif Du classement final. Du classement final, c'est Eh, ça. putain, et les mecs, on a été super long. On je a pense fait qu'on- 1h30 d'émission, c'est notre Je record. pense que c'est Ouais. notre record et je pense que on va aller vite sur les recommandations. On va, On va aller très vite. vite. Alors, premier à tout jamais et bien sûr, c'est comme Super Ciné Battle, C'est définitif. c'est C'est gravé dans le marbre. C'est Gravé, gravé, dans le marbre, c'est et ça. plus jamais ça ne pourra changer. Voilà, exactement. Et nous sommes les vaisseaux, nous sommes les messagers. Voilà. C'est pas Non, de la parole on, divine. on insérera le futur film sur Phoenix quelque part là-dedans. Ah oui, putain. Alors premier, c'est indiscutablement X-Men First Class. First class. C'est ça. Deuxième, c'est X2. On peut pas nier quand même sa portée quand même. Troisième, Deadpool. Et alors, je me demande comment on est arrivé à Deadpool si haut. Putain. Mais parce que la Bah, t'as vu la première gueule moitié des est autres. parfaite. Voilà, les autres sont nuls à chier. C'est non, juste. non, attends, tu m'aurais dit, non, la première moitié. Tu m'aurais Là, dit on va juste pas refaire pour- le débat, Daniel. On ne tu m'aurais refait dit pas ju- le classement. Non, on Daniel, refait c'est pas la le le bon vérité. argument, ça aurait été de C'est me dire dans le marbre. Morena, C'est gravé dans le marbre. Morena Baccarin, ça me suffisait. Voilà. Mais Morena Baccarin. si tu me disais Ajax joué par Ed Skreid, qui est Non, quand mais- même le mec qui a joué dans le reboot du transporteur. Je veux Mais dire, les ça, gars, on va pas Ouais, refaire voilà. l'histoire. C'est Hein. gravé dans le marbre, c'est Troisième. définitif. C'est troisième Roseburn en Deadpool. lingerie qui nous a mis First Class en première position. On va pas se Voilà, mentir. donc voilà, c'est ça. Troisième, c'est Deadpool. Quatrième, c'est X-Men. Cinquième, Day of Future Past. Sixième, Apocalypse, qui s'en sort plutôt bien, je trouve. Sixième, The Wolverine. Septième, donc c'est X-Men Origins Wolverine. Et qui dernier. évite la dernière place, à mon avis, grâce à son bon jeu Grâce à vidéo. la stand. Grâce C'est à ça. son bon jeu vidéo. Et le dernier, c'est X-Men The Last Stand, qui est vraiment irrécupérable. Et si on doit faire des pronostics pour le prochain film, donc évidemment ça va être Dark Phoenix, je pense. Ouais, mais est-ce c'est que clair. vous croyez qu'on va encore avoir Magneto gentil puis méchant puis Bah, gentil? bien sûr. Pourquoi Parce est-ce qu'on que- changerait une équipe qui gagne Je Voilà, rappelle c'est que ça. dans ce film, il tue froidement 20 mecs et qu'il n'est absolument jamais puni pour ça dans Apocalypse. J'ai et en oublié plus, de le dire, mais il brise un Golden Gate Bridge, il brise des ponts à New York grâce à ses pouvoirs. Mais en même temps, heureusement que Xavier lui dit non, tu pourrais être gentil. voilà, on s'en bat les couilles complètement quoi. Bon, et à bah, la fin, il s'en va, tranquillou. écoute, je crois que c'est gravé dans le marbre. Ouais, tout à fait. Maintenant, je pense que c'est l'heure d'un petit jingle et ensuite on passe à nos recos. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Mister Boulet, tu le sais, After Eight est un titre trompeur parce qu'à la fin on balance nos recos. Tu es au courant?
Oui, tout à fait, je suis au courant. Et là, on a au moins décidé de garder ça pour cet épisode, parce que cet épisode un peu spécial, un peu plus long, mais j'espère que vous ne vous voudrez pas. Ça vous permettra de faire un jogging plus long si vous nous écoutez en faisant du jogging. C'est ça. Alors, dis-moi... Ça vous permettra de mourir en courant. Hein. Les mecs, ils se programment le truc genre, allez, 1 heure de course. Et là, Eh mais attends, il y a un mec qui nous a écrit en disant merde, moi j'ai fabriqué une balancelle en vous écoutant. mais c'est pas Henri Michel qui a fait un trampoline en nous écoutant, un truc comme ça? Je crois qu'Henri Michel faisait du trampoline. Ouais. Bon alors, Mr. Boulet, qu'est-ce que tu nous recommandes? Eh ben écoute, je me suis dit que quitte à parler des X-Men et de faire une recommandation, autant parler peut-être du meilleur film sur les X-Men qui a jamais été réalisé, qui est un vieux film, hein, je vous le cache pas, c'est pas d'actualité. 1978, Brian De Palma qui réalise Fury. Ah oui. Voilà, oui. donc Fury qui est un film très foutraque, hein, où en gros t'as Kirk Douglas qui joue un super espion dont la fille a des pouvoirs psychiques et elle se fait enlever par un espèce de groupuscule qui réunit en fait plein d'adolescents qui ont des pouvoirs psychiques pour les étudier, pour en faire des armes, etc. Et déjà, même si c'est pas Brian De Palma au meilleur de sa forme, c'est quand même Brian De Palma, donc c'est quand même, il y a des scènes qui sont vraiment extraordinaires. T'as John Cassavetes en méchant qui non seulement est un bon méchant et en plus il a la dernière scène où on le voit, elle est vraiment extraordinaire. Je vous gâche pas le plaisir, mais rien que pour ça vaut le coup de voir le film. Et donc voilà, donc c'est une histoire de groupuscules, d'enfants paranormaux, d'agents gouvernementaux et tout. C'est plutôt chouette. Donc Fury de Brian De Palma. Est-ce que tu le mets au-dessus de Deadpool et de X-Men? Ah mais largement au-dessus de Deadpool. Ah, tu m'as vraiment donné envie de le revoir. Quicks, dis-moi tout. Alors, moi, comme j'ai regardé les films X-Men toute la semaine, j'ai pas eu le temps de regarder grand-chose d'autre, mais j'ai une recommandation, et c'est un petit peu une super-héroïne. Ma recommandation, c'est le compte Twitter de Laurent Saïm. Excellent. Les gens qui me suivent savent que j'ai énormément d'affection pour Lolo. En fait, j'ai le même genre d'affection qu'avec les séries AB. Tu lis son compte Twitter, tu te rends compte que c'est une catastrophe, mais que tu peux pas t'empêcher de l'aimer un petit peu quelque part. Parce que Laurent Saïm, en fait, elle est extrêmement touchante et c'est ça. La meuf, elle vit son travail en fait. Elle adore être à la Maison Blanche et sa passion transpire dans chacun de ses tweets. Et c'est ça que je trouve vraiment merveilleux, c'est que même si ces tweets c'est des fautes d'orthographe dans tous les sens, c'est écrit n'importe comment, c'est des photos cadrées, mais c'est incroyable, tu te demandes comment on peut rater une photo à ce point-là. Tu te dis mais c'est une journaliste cette meuf, mais comment c'est possible? Et en fait c'est une journaliste parce que elle adore ce qu'elle fait, elle est vraiment passionnée et je trouve ça merveilleux à suivre et même si souvent je me moque je rigole, je l'aime beaucoup, j'ai énormément de tendresse pour elle. Et en ce moment, elle suit les candidats démocrates. Donc là, en ce moment, elle est en Californie, elle est à Los Angeles, elle est à côté de chez moi. À chaque tweet, il y a un petit truc rigolo dedans, mais elle est vraiment touchante parce que elle avait suivi un stage de formation à Twitter qui était complètement surréaliste à une époque, qui était un stage qui avait été donné par la Maison Blanche pour les journalistes accrédités. Donc vraiment, elle est formidable. Moi, j'aime beaucoup Lolo. Et donc je vous recommande de la suivre parce que elle RT tous les compliments comme une collégienne. Elle est géniale. Oui, voilà. Elle a pas l'air de savoir très bien utiliser les. Mais non, mais sociaux. c'est ça. Mais elle est tellement touchante. Moi j'aime beaucoup Elle a une Laurence. approche Voilà. postmoderne des réseaux sociaux, tu vois, c'est ça quoi. C'est tout à fait ça. Donc voilà, le compte Twitter de Laurent Saïm, c'est @Lohaim, Lauhaim. C'est merveilleux. C'est une source de bonheur permanent. Voilà. Et alors, écoute, merci, je m'y attendais pas pour le Lohaim, qui est un peu la mystique, tu vois, elle change d'alliance en fonction des films. Ah, mais elle est géniale, je l'adore. D'ailleurs, je pense, tu sais qu'on a toute une théorie avec Pouillot sur le fait que, pour comment Laura Saïm, elle reste en poste aussi longtemps. À mon avis, elle a des gros dossiers sur les mecs qui sont en France. Mais moi, je pense que ils veulent pas qu'elle rentre. Mais moi, je pense que c'est la mascotte de la Maison Blanche, Lolo Haim. Franchement, elle est très appréciée là-bas, hein, j'en suis sûr. Hein. Ah bah écoute, je vais la suivre. Ah non, je la suis déjà, désolé. De toute façon, je la RT tellement que c'est un peu comme si tu la suivais, même si tu la suis pas. Et alors moi, je vais recommander, je me suis dit dans tout ça, je vais quand même recommander les X-Men, mais les vrais, c'est-à-dire ceux qui sont en comics. Et je vais recommander une de mes périodes, peut-être pas préférées, mais clés. C'est la période où je les lisais quand j'étais ado. Ça sortait entre 88 et 89. Et c'était la période, toujours par Chris Claremont, qui est le plus grand auteur des X-Men à ce jour.
Mais c'est Et le c'est- type qui a revampé les X-Men et les a modernisés complètement. Il les a remodernisés et surtout il est resté pendant 15 ans scénariste. C'était le seul à comprendre. C'était avant que ça devienne trop compliqué à suivre et c'était Mais- avant qu'il y ait aussi 3 titres par mois ou 10 titres par mois. Il y avait qu'un seul titre qui s'appelait Uncanny X-Men et Uncanny c'était X-Men. et c'était le seul et c'était mensuel. C'était pas compliqué à suivre à l'époque. Et cette période, je me suis juré que si je deviens youtubeur, attention, attention bientôt. Ça Je peut me- arriver. je C'est ferai- une menace, monsieur Andreev. non, C'est ça. je pense que c'est bientôt l'heure de lancer le Patreon. Mais en tout cas, si je fais un YouTube, je parlerai juste de cette période-là, parce que c'est une période très importante à mon avis et qui est très sous-estimée des X-Men, parce que c'est ni Byrne ni Ghibli, c'est entre les deux. Et c'est l'époque qui était dessinée par Silvestri. Et c'est Mais une époque où j'adore. C'est mon époque c'est une préférée. époque où les X-Men étaient pourchassés et vraiment tu Ouais. avais un sentiment de danger. Wolverine était moins puissant, tu sentais la douleur quand il se faisait vraiment frapper. Il y avait les maraudeurs. Il y avait les maraudeurs et donc les X-Men se font massacrer par Massacrer, les maraudeurs. Mm. Colossus est out, Nightcrawler est out, Kitty Pryde est sur le point de mourir. Ils sont tous out et c'est le moment où Claremont fait un shuffle complet de l'équipe. Il a introduit de nouveaux personnages comme Longshot, il fait revenir Dazzler, il invente, il fait entrer Psylocke qui est Et juste, Dazzler, Longshot, c'est mon personnage de cœur. J'adore Longshot. qui est un Et personnage qui a certainement- rien à voir avec les X-Men, mais Ah, complètement. mais il l'a fait intégrer aux X-Men à ce moment-là. C'est le retour où Havok prend une énorme importance et il devient une espèce de parole morale de l'équipe. Avec Et où Polaris. Ororo, à savoir Storm, est la chef de cette équipe qui est en pleine déroute et qui en même temps n'a pas de pouvoir. C'est aussi c'est un truc qui est venu si vous vous souvenez de la série Superminds où le héros qui s'appelle en français les Misfits of Science. Ouais. Ça s'appelait Superminds en français, et c'était les Misfits of Science aux États-Unis. Et où le héros a pas de pouvoir et quand même arrive à diriger une équipe. Et c'est un archétype qui a été réutilisé après dans Heroes d'ailleurs. Enfin, et c'est mal, vraiment- hein, parce que Heroes. Ouais, non, mais je veux dire, c'est un archétype, quoi, qui est Mm. né, et Claremont a vraiment utilisé ça. Il a fait de Storm une personnage ultra badass, alors qu'elle n'avait pas ses pouvoirs. Bah, Et le il se- redesign aussi a bien aidé parce qu'il en a Ouais. fait une punk, elle était formidable. Ils se font décimer, et en même temps, ils sont pourchassés, et c'est un moment clé de leur histoire où ils vont jusqu'à sacrifier leur vie. Évidemment, vous savez tous très bien que ni Storm ni Wolverine sont morts, mais c'est vraiment un comics très très bien écrit et c'est le moment où ça devenait palpitant. Chaque numéro, tu attendais la suite chaque mois et c'est pas parce que je les ai lus gamin, je les ai relus il y a pas si longtemps et je trouve que c'est tellement un moment clé et sous-estimé et j'aimerais pas qu'ils en fassent un film en fait. Alors, Daniel, justement, c'est marrant que t'en parles et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, c'est les X-Men, quand je les ai découverts à l'époque, c'était avec cette série-là, et c'est peut-être même l'une des seules séries que j'ai lues de l'époque, et c'est justement moi ce qui m'avait marqué et plu, c'était ce côté définitif, désespéré, etc., et qui m'a tellement fait chier, qui après a fait que j'ai lâché les X-Men, c'est quand tu revenais au cycle, et finalement, Ils c'est sont pas si grave que ça. ils sont c'est revenus machin. dans l'école, ils ont Voilà, reconstruit l'école, et ils ont refait une base à l'ancienne. Et du coup, Et voilà, c'était et ça- moins bien. et c'était beaucoup moins ensuite, bien. Ils ont viré Claremont surtout. Voilà, Ouais, mais ouais. du coup, Et- mais j'appuie ta recommandation parce qu'effectivement, moi, c'est un des rares comics X-Men qui m'est vraiment marqué à l'époque comme aujourd'hui, quoi. Donc je Et mettrai, je- le lien, et je vais- je mettrai le lien sur le site. Il y a des intégrales qui sont sorties il y a 2 ans, je crois. Et vous trouverez, c'est écrit par Chris Claremont et Marc Silvestri. Et c'est une période vraiment qu'il faut redécouvrir et réappréhender. Je pense que c'est un de mes arcs préférés. Et c'est à l'époque où les arcs ne sont pas définis par les volumes de BD. Maintenant, on fait des arcs narratifs sur 6 numéros pour qu'ensuite on vende la BD, le volume derrière et que ça soit plus facile pour tout le monde de les lire. Mais à l'époque, c'était des fleuves. C'était vraiment... Ouais, chaque clairement. numéro se suivait, il y avait une continuité, c'était vraiment une... Et puis il y avait des sous-intrigues en fait, il y avait Ouais. des subplots. Moi je vais appuyer ta recommandation aussi parce que c'est vraiment une époque que j'aimais beaucoup et comme tu l'as dit, c'était pas compliqué à suivre, il y avait une série X-Men alors qu'il y avait 3 séries Spider-Man par exemple, ça foutait le bordel. Mais c'était facile à suivre, mais ça veut pas dire que les histoires étaient simplistes parce qu'au contraire, clairement t'as vraiment apporté une complexité, il jouait avec tous les concepts de réalité parallèle avec Rachel Summers notamment. C'était à l'époque j'étais gamin et j'en chiais pour comprendre. Il a vraiment introduit plein de concepts qui étaient novateurs à l'époque et c'est vrai que est-ce que c'est si sous-estimé que ça? Moi je me rends pas bien compte. Moi, je pense qu'il est sous-estimé. Après, moi, je regarde par rapport aux collectionneurs et parfois au marché des originaux. Et Ouais. c'est quand même, il y a des fans. Il y a des fans de cet arc. Parce que mais ils sont Silvestri beaucoup c'est moins- quand même pas un manche quoi, il Ils dessine sont quand même beaucoup vachement moins bien. importants que les fans de la période Jim Lee.
D'accord. La période Jim Lee où ils sont quand même pourchassés, mais la période Jim Lee a été très importante. Moi, je préfère Pour le les dessin X-Men. de Silvestri, en fait, je crois. Ben moi, je suis plutôt Steve Silvestri. Et, Ouais. et vraiment, et c'est aussi Wolverine était vraiment bien écrit à l'époque. C'est un mec qui refuse le leadership des X-Men. On lui Ouais, offre, tout à fait. alors qu'après, il l'a pris 15 fois. Il a été Avengers. Il a été Ninja. Enfin, c'est à l'époque où il n'était pas surexploité. Et quand il accepte des responsabilités, c'est vraiment un contre-cœur. Et tu sens qu'il est un contre-cœur et qui sont acculés. Et c'est ça les X-Men quand ils sont acculés, qui sont vraiment intéressants. Et quand il y a pas de sentiment de danger, ça donne X-Men Last Stand, tu vois. Ça donne, Voilà, c'est Ouais, ça. c'est vrai. Et ça donne même la plupart des films dont Mais on ça, a ça parlé. donne voilà, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le problème des films, c'est que bon, voilà. Est-ce que mon ami papa, est-ce que tu entends cette petite musique au loin qui t'annonce la fin de l'épisode? Mais oui, c'est triste. C'est déjà l'heure de se Je séparer. rigole, j'adore cette musique. Eh bien, c'est la fin de notre 11e épisode d'After Eight spécial Super X-Men Battle. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous le faire savoir si ça vous a plu comme concept, parce qu'on essaye d'innover. Déjà, Nous, on essaye- s'est bien amusé, C'est ça. en tout cas. Non, c'est bien, ouais. on s'est Ça nous bien a bien fait éclaté. plaisir. Ouais. N'hésitez pas à faire connaître ce podcast autour de vous, parce que c'est comme ça qu'on existe. C'est pour faire savoir, il y a les commentaires sur notre site, sur Facebook, sur iTunes, et les fameuses petites étoiles d'iTunes. Merci encore de votre fidélité. Quix, dis-nous où on peut te retrouver. Alors, donc, si vous avez survécu à votre footing qui aura duré 2 heures au lieu d'une, vous pouvez me retrouver sur Twitter, KWXZ. J'écris toujours pas sur Gaming Things 198X, mais il y a eu 2 super articles de Shane Fenton que je vous invite à aller lire, qui sont accessibles sans payer le premium soutien. J'insiste là-dessus. Et sinon, j'attends le nouveau forum Gamecult, comme tout le monde, après le 3. C'est ça. Allez, papa, c'est ton tour de faire la promo, fais péter. Et voilà, donc @G4PluginBaby sur Twitter, vous me retrouvez aussi Plugin Papa sur Sens Critique, et puis chez Gamecult, également chez Third Edition où il y a l'année du jeu vidéo 1992 qui vient de sortir la semaine dernière, donc dans lequel j'écris quelques lignes, et avec plein d'autres auteurs que je ne citerai pas, mais qui se reconnaîtront et qui sont de talent en tout cas j'espère, et, et voilà, c'est déjà pas mal. Et toi, Daniel ? Écoute, moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @CamiRobotics. J'écris en ce moment pas mal pour Gamecult, puisqu'il y a l'E3 qui arrive. Et donc, vous allez me revoir à peu près pour toutes les conférences, puisqu'ils ont senti que... ils ont dit, c'est pas mal ces podcasts que tu fais, tu veux pas venir faire la présentation et apporter de la joie de vivre sur notre plateau? Parce qu'ils étaient peut-être en manque de joie de vivre. Et moi je dis, mais la joie de vivre, moi je t'en donne, surtout si tu me payes. Et moi je suis pas là pour faire chier les gens, donc c'est mon sacerdoce. Et donc je vais être pas mal sur Gamecult à partir de l'E3. Et sinon, bien sûr... Tu vas être le seul à terrer l'E3 d'ailleurs. C'est gentil. on verra ça. Hein. Et sinon, vous pouvez me retrouver sur les podcasts dont j'espère avoir les t-shirts sur le plateau de After Eight et Super Ciné Battle. Et donc, si vous pouvez les retrouver, ces podcasts que Quix a gentiment baptisé le Robotics Podcast Universe, c'est after8.fr et supercinébattle.fr. Pour les deux, c'est iTunes, SoundCloud et YouTube. Je crois qu'on a fait le tour de la question des X-Men. Ouais. Là. Je crois qu'on a tout dit. On est bien là, ouais. On a tout dit. Écoutez, à bientôt pour de prochains épisodes. Alors, vous avez vu, c'est une... C'est une spéciale. C'est une spéciale. C'est genre Quix, il a voulu, il l'a eu. Un grand puis, coup, non Et ça nous a fait plaisir. On vous fait plein de bisous et merci. Et allez-y, à bientôt. Bisous, Merci salut. à tous. Ciao. D'abord, j'espère que vous avez tous les deux une reco. Moi, c'est une reco générale. Je vais recommander un comics, mais. Ok. Moi, j'ai une reco surprise. Ouais, tu nous as dit un truc qui nous ferait plaisir après. Voilà, normalement, ça vous Alors, fera plaisir. Un doigt dans le cul. Eh ben, retourne-toi. Bravo, tu as gagné.